Bienvenue à toi qui clique ici. Ce monde de pixels est bien précis. On balance tout et y'a rien qui triche. C'est la suprématie sur ce Twitch. Les survivent toujours au taquet. Les spams les emojis dans chaque complet. La vibe est là, tout le monde est prêt. C'est parti mon ami, bienvenue à l'effet. Oh, 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 oh. Oh, le suprématie c'est ton art. Les streams illuminent au fond du cœur. Si où est là le flow, la chaleur. Rejoins la team dans cette splendeur. On rigole, on tryhard sans arrêt. Les cheveux font monter l'effet. Pas de drama, juste du fun en flow. Un univers entier devant ton tableau. Accroche-toi, le live explose. Les alertes qui pop, c'est une overdose. Une émote apparaît, c'est la transe. Le rythme monte en notre danse. Oh, 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 oh. Le suprématie c'est ton art. Les streams illuminent au fond du cœur. Si où est là le flow, la chaleur. Rejoins la team dans cette splendeur. Oh, 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 oh. Accroche-toi, le live explose. Les alertes qui pop, c'est une overdose. Une émote apparaît, c'est la transe. Le rythme monte en notre danse. Oh, les streams illuminent au fond du cœur. Sous la chaleur. Rejoins la team dans cette splendeur. Et bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre semaine se passe bien, que tout va bien. Bien et toi? Bah ça va, un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça. Mais du coup, j'espère que vous passez une bonne semaine. Des bonnes semaines, genre une bonne semaine. Genre on va faire une par une, hein, pas mal. Aujourd'hui, FAQ, je vais répondre aux questions que la plupart m'ont posées. Je suis en lurk, je travaille, j'entends rien. Des bisous, bon stream à toi. Pas de soucis. Merci pour ton lurk. Plein de bisous. Courage pour le travail. Courage. Bisous. Beaucoup m'ont posé des questions. Du coup, je vais y répondre. Et après, pour clôturer le truc, je vais vous parler d'anecdotes. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez raté le truc, ça sera en rediffusion sur YouTube et également pendant 7 jours sur Twitch. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais ouvrir Google Form, je l'ai même pas ouvert, pour vous dire. Même pour ceux qui l'ont raté, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je le mettrai au pire la rediffusion sur Discord pour ceux qui avaient posé des questions. Alors, je vais lire la question ou les questions en groupe et je répondrai une par une. Combien tu as de cheveux? Franchement, beaucoup trop. Je me ferais même pas chier à compter en vrai. Du coup, as-tu des jeux que tu attends la sortie en 2025? Oui et non. En tête là maintenant tout de suite, non. Sinon, oui en vrai, peut-être Inzoi en vrai. J'ai hâte de voir comment qui sera vraiment le jeu. Je crois qu'il sort en mars en plus, donc bientôt. Ou avril, je sais plus. En vrai, ouais Inzoi. Je pense Inzoi ça peut être un bon petit jeu. À voir comment qu'il est vraiment fait. C'est tout. En fait, j'ai peur d'être déçu. Vous voyez? D'avoir trop une grosse hype, d'avoir un trop gros espoir et de me dire en fait le jeu est plus la merde. Donc, j'attends et je verrai. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'attente de sortie. C'est pour ça que j'ai dit non. Donc, je l'attends mais pas trop. Coucou Malia, comment tu vas? Passage rapide, j'espère que vous allez. Bah écoute, ça va et toi? C'est pareil pour moi et Pokémon Champion. Ouais, ah. Pokémon, c'est pas mon style. Mais ça pourrait. Mais du coup, ouais, j'attends peut-être potentiellement une Zoid du coup. Après, un autre jeu, peut-être. Je crois que c'est pas pour tout de suite, mais on va dire peut-être GTA 6, mais en vrai, j'ai peur que ça soit trop répétitif GTA.
Je pense qu'il sera bien, hein, mais ce sera peut-être trop répétitif par rapport à toutes les versions qu'on a eues. Pour dire même délire pour toi, trop me hype pour finalement que ce soit chez ouais ça, j'ai pas trop envie de me hype trop pour qu'arrivé là ça soit pas fou. Du coup, à voir. Suivante question. Quels sont tes objectifs sur Twitch en 2025? Être là, déjà. Non, mes objectifs, c'est d'être une safe place pour tout le monde. Genre, pas de jugement, être une safe place. Être là pour les gens quand ils ont besoin, pour papoter. Juste pour papoter ou même juste pour les écouter s'il y a besoin. Je suis là pour ça. Après, mes objectifs pleinement sur Twitch, il n'y a que ça, hein. Vous partagez mes jeux auxquels je joue pour passer un bon moment avec vous, hein. C'est tout, hein. Y a-t-il des créateurs de contenu que tu admires particulièrement? Qu'est-ce qui te motive à continuer de streamer? Des créateurs de contenu que j'admire. Que j'admire, il y en a pas forcément beaucoup. En vrai, je dirais j'aime bien Inoxtag parce que du coup, pas forcément en créateur de contenu, mais en fait pour montrer que quand on veut, on peut. Après bon, faut l'argent avec évidemment pour certaines choses, mais on va dire il a pas lâché ses rêves, visiblement il y a réussi. Donc en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sinon, je dirais bien Elidia. Parce qu'en fait, Elidia, mine de, elle montre pas mal que bah, malgré qu'elle se reçoit plein d'harcèlement, bah, elle continue quand même. Et je trouve que c'est une femme forte. Après, j'ai pas d'autres créateurs de contenu que j'admire particulièrement en ce moment. Je regarde pas trop tous les grands créateurs. En fait, j'aime bien regarder les petits créateurs de contenu pour les motiver, mais on va dire grands créateurs que j'admire. À part ces deux-là, j'en ai pas. J'aime bien regarder. Si, en vrai, j'aime bien créateurs de contenu que j'aime regarder, pas que j'admire, mais que j'aime regarder. Je dirais Fast Good Cuisine. J'aime bien regarder ses vidéos. Euh, pour dire même délire. Ah, celui-là, je l'ai lu. C'est vrai que Lydia, elle s'est pris une vague à un moment. Elle s'en est repris une autre après derrière. Je trouve qu'elle est forte du coup pour ça et franchement, je pense qu'elle est vachement motivante pour plusieurs femmes. Je trouve que c'est un bon modèle. Mais ouais, donc je disais, du coup, j'aime bien regarder les vidéos, les vidéos de Fast Good Cuisine. Je sais pas pourquoi. Les trucs, bah genre, c'est surtout les vidéos avec le plat piégé, les trucs comme ça. J'aime bien regarder. Genre, ça me dégoûte parfois quand ils vomissent, mais genre, j'aime bien regarder. Bah, Inoxtag avait monté le Mont Everest, pas tout le monde le ferait. C'est ça. Mais en fait, du coup, grâce à ça, en fait, il a montré que bah, on peut quand on veut. En fait, il s'est donné les moyens de réussir. Après, bon, il y avait l'argent, certes, avec, mais on va dire, ça veut dire que si jamais t'as un rêve, bah, si tu te donnes pas les moyens d'y arriver, si tu restes au lit toute la journée, bah, tu vas pas y arriver, en fait. Parce qu'il, malgré tout, avant ça, il s'est préparé. Il a fait du sport, et enfin, il a fait des conditions pour ça. T'as bu avant le stream? Oh, même pas. J'ai pas bu d'eau. Attends, je vais en boire un peu. Ah, tu parlais d'alcool? Non, pas d'alcool. Il a bien rentasse à monter. Bah oui, il a fait un film. Même s'il a dû payer la personne qui a fait le film, en vrai. Je sais pas si la personne, il a gagné des sous dessus, mais en vrai, vu que ça montre son image, il y a moyen il a gagné des sous dessus, hein. Qu'est-ce qui me motive à continuer de streamer? La deuxième question, bah les viewers. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais en fait, de savoir que de temps en temps, il peut y avoir une personne qui est pas bien et qui vient me papoter, bah ça me motive. C'est tout. Genre pas. C'est juste ça. Genre si un jour il y a plus personne qui a besoin d'aide, qui se sent pas bien ou quoi, qu'il y a plus personne qui se sent pas bien. Là, ouais, j'aurais plus la motivation de stream parce qu'en fait, j'aurais l'impression de servir à rien. Même si j'ai pas beaucoup de viewers tout le temps, hein, mais de temps en temps, j'ai une petite personne qui vient, qui se sent pas bien, qui a envie de papoter. Et du coup, j'aime bien être là pour la personne, même si derrière elle repart, hein, c'est pas grave. Je me dis que j'aurais fait ma BA de la journée, quoi. Ma BA bas? Ma BA? Comment on dit? Vous avez capté. As-tu une activité spécifique que tu préfères dans Disney Dreamlight Valley, pêcher, cultiver, cuisiner? Je dirais miner, en vrai. Je pourrais pas dire que c'est le truc qui se répète le moins parce que toutes les activités dans Disney Dreamlight se répètent. Mais je dirais miner parce que c'est le truc qui ramène plus d'argent. C'est que je me suis un gros rat. Vaut mieux être peu, mais une bonne commu sympa plutôt que. Ouais, c'est ça. Vaut mieux être petite commu que trop d'un coup et qu'au final, bah, même moi, je me fasse pisser dessus.
on va dire vous fassiez pisser dessus, je dois ban à droite à gauche ou quoi que ce soit parce que bah voilà, mais du coup, non ça c'est pas mal. Comment as-tu commencé à streamer? Qu'est-ce qui ah, je la refais, excusez-moi pour celui qui a posé la question, je viens de lui pisser dessus. Comment as-tu commencé à streamer? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Et sa deuxième question, c'est quels sont tes jeux préférés et pourquoi? Alors, comment j'ai commencé à streamer? Avec un ordinateur. Non, plus sérieusement, j'ai commencé à streamer sur un coup de tête, en fait. Je pense que, en vrai, la plupart des gens qui ont commencé à streamer, je pense que c'est sur un coup de tête, hein, non? J'ai choisi de lui pisser dessus du début à la fin. Non! Mais en vrai, en vrai, c'est- quand on a commencé à streamer, genre Malia, tu stream, genre, t'as commencé à streamer sur un coup de tête ou c'est juste moi? En fait, moi de base, j'ai voulu stream sur un coup de tête et après je me suis préparée, genre, j'ai regardé des vidéos pour tout préparer, que ce soit OBS, tout ça. Et ce qui m'a motivé à me lancer, bah moi-même, hein. Parce que si je devais compter sur les autres pour me lancer, j'aurais jamais commencé. Moi, c'était pour le fame. Ça m'étonnerait. Personne commence pour la fame. Ah, c'est faux. J'avais pas lu en parenthèse. My bad. Après, si, il y en a qui veulent commencer pour la fame en se disant, ouais, je vais être trop connu, tout ça, je vais réussir. Faut pas vous dire ça, hein. Quand vous commencez le stream, faut vous dire juste, c'est pour vous. C'est pas pour forcément les autres. Parce que, en fait, on est beaucoup trop. Du coup, pour être connu, c'est hardcore, hein. Du coup, moi, je sais que je fais ça juste pour de temps en temps, on va avoir une petite âme pas bien et voilà. Et puis vous partagez les jeux auxquels je joue. Ça se trouve, un jour, je jouerai à un jeu que vous connaîtrez pas trop. Regardez Critter Cove. Il y en a pas beaucoup qui connaissent. Andino a commencé à streamer, donc j'ai voulu tester et j'avais bien aimé. Voilà, en fait, du coup, mais au final, t'as fait ça quand même sur un coup de tête parce que quelqu'un l'a fait et tu trouvais ça bien. Tu sais, j'en connais, ils lancent le stream en se disant premier degré qu'ils vont être les nouveaux Squeezie de Twitch. Ah ouais? Ah ouais, bah ils ont. Pourquoi pas, hein. Après, en vrai, s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Jamais je me suis dit ça. Mais on va dire pourquoi pas. C'est vrai que, de toute façon, les gens qui sont connus à l'heure actuelle, à leur début, je pense ils s'attendaient pas à être connus, hein. Dans leur tête, c'était je stream pour moi et pour les autres si jamais il y a des gens qui viennent, mais voilà. Mais du coup, comme j'ai plus de casque et de micro, je peux plus streamer. Bah, t'inquiète, je me doute. Je me doute, ça va pas être simple. Tu mets 1 € de côté tous les mois et peut-être. Quoique c'est cher un casque. J'allais dire peut-être dans quelques mois tu l'as, mais du coup c'est cher un casque en vrai. Je dirais pas de nom ici, mais je suis bien content de plus leur parler parce que vraiment ils sont le stream avant les potes, quitte à te chier dessus pour le buzz. Non, moi j'aime pas. J'aime pas ça. Non, moi généralement je stream et j'aime bien aller voir en dehors des streams. Je sais pas si là il y en a actuellement dans le chat ou quoi, mais on va dire j'ai eu des personnes, ça se trouve ils sont juste en lurk à l'heure actuelle ou je sais pas, peut-être pas. J'aime bien aller voir les gens sur Twitch, des nouveaux, hein, qui ont 1 ou 2 viewers ou même 0 viewer, et écouter leur son et voir si jamais c'est net, pour leur dire en gros si c'est pas net ou pas. S'ils ont pas de bot, leur proposer un peu d'aide si besoin, etc. Et c'est déjà arrivé que je passe 2 3 heures avec une personne pour l'aider. Bon, après, des fois, elle lâche de 3 jours après, mais on va dire au moins, si jamais elle veut reprendre un jour, bah, elle aura déjà les paramètres, enfin, les réglages. Je voulais streamer aussi pour faire découvrir des jeux auxquels je joue. Bah, tu vois, ça c'est cool. Au tout début, j'ai voulu stream pour tenter d'être moins timide, ça a un peu marché en vrai. Ah ouais? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ce qui en fait, j'étais timide avant, mais je crois que ce qui m'a retiré ma timidité, c'est de travailler dans le commerce. J'ai travaillé dans le commerce et tout, j'étais en caisse et tout, bah, tu peux pas être timide en caisse, c'est pas possible. Genre, si t'es en caisse, t'as forcément des clients, donc tu peux pas les regarder comme ça et pas oser parler. Tu vois, t'es obligé de leur parler. Non, si je voulais. Non, si je voulais. Si je voulais. Ah, si je voulais. En vrai, jamais je serais venue te parler de moi-même. MDR. Bah, en fait, c'est toi qui es venu me parler d'abord. C'est toi qui es venu me parler d'abord. On était dans Goose Goose Duck. Ah, mais avant, ok. Parce que j'allais dire, en fait, moi, jamais.
j'allais vers les autres. Là, en plus, à ce moment-là, je venais de me faire crier dans les oreilles. Alors, j'avais pas trop envie de parler aux gens. Je voulais prendre ma confiance en moi et vaincre ma timidité grâce au live Twitch. Ah, c'est un bon truc en vrai, ça aussi, hein. C'est pas mal aussi. Du coup, j'ai pas répondu à tout, je crois. Quels sont tes jeux préférés? Pourquoi? J'ai pas répondu à celle-là. Parce que si je lui pisse dessus jusqu'au bout, le pauvre ou la pauvre. Mes jeux préférés, Another Code Air sur Wii, qui est maintenant remasterisé sur Switch, qui est d'ailleurs avec le 1, Another Code. C'est un meilleur. Je l'ai plus sur Wii parce qu'on me l'a volé. Faut que je le rajoute dans les anecdotes. Attendez. Je vais juste mettre ça tilt. Tu as volé, a volé, a volé le jeu de la Sioux. Ouais, ouais, on m'a volé, on m'a volé le jeu. Et pas parce que je l'ai prêté, hein, mais je raconterai ça après, du coup, l'anecdote. Je suis généralement très avenant au nouveau maintenant. Ah ouais? Putain, j'aurais pas pensé. Genre, pas que je te pisse dessus, ouais. Mais j'aurais pas pensé, genre. C'est bien en vrai. C'est une bonne évolution, je trouve. Et du coup, tu peux être fier de toi de cette évolution. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne évolution. Après, est-ce que j'ai d'autres jeux préférés? Oui. Animal Crossing. Bon, le pourquoi, je pense qu'il n'y a pas besoin de le donner, hein. C'est un jeu de chill où tu peux découvrir plein de choses. En vrai, Animal Crossing, ce qui est bien, c'est que tu peux apprendre plein de choses. Genre par rapport aux insectes, tout ça, je trouve ça c'est cool. Ça, on peut apprendre plein de trucs et ça, je trouve ça bien. Après, j'en ai pas d'autres. T'as vu, tu étais nouvelle sur Goose Goose, je t'ai pas laissé dans la merde. Je suis venue m'excuser pour Yosh qui t'a explosé l'oreille et le reste. Moi, j'ai cru que t'allais me tuer. J'ai cru que t'allais me tuer. Pour ça, je t'ai dit, attends, laisse-moi finir ma quête. Du coup, autre question. Comptes-tu refaire des concours pour tes viewers? Oui, mais pas tout de suite. Alors, les conditions pour pouvoir avoir le concours, c'est déjà que le donation goal il soit rempli. Parce que vous voyez, je crois qu'il reste 10 euros, enfin, il reste pas grand-chose. Ou que tout simplement, bah, quand j'aurai un travail, j'aurai des sous et du coup, je vous referai des concours de temps en temps. Peut-être une fois dans l'année, peut-être à l'été, ou un concours quoi. Faut que je me mouche, je pense, parce que j'ai mon nez qui me chatouille et ça m'énerve. Ah bah on se sent mieux. Voilà, du coup, ça serait les raisons pour lesquelles je referai un concours si jamais. Donc soit par rapport au donation goal, soit par rapport au fait que je retrouve un travail. Donc pour l'instant, je suis en train de passer le permis pour pouvoir retrouver un travail. Euh, L'anecdote viendra après pour, pour le pourquoi j'ai plus de travail, si jamais vous voulez. Le nez en mode Geoxy, il respire. Euh, Parle de ton enfance. Est-ce qu'elle est heureuse ou triste? Eh, vous y allez loin dans les questions en vrai, hein. Vous avez des questions, mais genre philosophe, hein, un peu. Mon enfance, je dirais pas qu'elle a été heureuse ou malheureuse, hein, parce que je dirais pas que bah, j'ai été super heureuse non plus, mais je dirais pas que j'ai été malheureuse. Genre, il y a eu pire que moi en enfance, ça, c'est sûr. Mais je dirais pas non plus que j'ai été heureuse parce que je me sentais pas forcément écoutée quand j'en avais besoin. C'est une question personnelle, ça. Ouais, ça touche dans le personnel, hein. C'est pas grave, hein, ça me va en vrai. De toute façon, si c'est trop personnel, je le dirai, hein, vous inquiétez pas, je répondrai pas. Je m'attendais pas à une question comme ça en vrai. On va dire, je pense que j'aurais préféré être plus écoutée dans mon enfance. J'aurais aimé avoir une fête d'anniversaire des 18 ans, n'est-ce pas, maman? Parce que mon grand frère et mon petit frère en ont eu une. Moi, j'avais pas eu de fête de 18 ans. Et ça, j'avoue, ça m'a attristé, mais c'est pas mon enfance. Mais mon enfance, ouais, non, j'aurais aimé plus être écoutée. C'est tout. T'as pas obligation de répondre si c'est trop. Ouais, non, t'inquiète. Bah, de toute façon, il y a des trucs que je répondrai pas, hein. Il y a des trucs, vous aurez peut-être même pas connaissance. Je sais pas ce qu'il y a encore, hein, comme question, mais il y aura peut-être même pas. Ça se trouve, il y a que des bonnes questions. Mais ça se trouve, il y aura des questions de merde et je vous dirai, celle-là, j'y réponds pas. Je la lis même pas. Si elle est trop. Moi, c'est l'inverse. De quoi qu'est l'inverse? De quoi qu'est l'inverse?
Je vais attendre avant de lire le truc, c'est après c'est un paragraphe. Moi, j'aurais préféré ne pas avoir de fête pour mes 18 ans. Moi, j'aurais bien aimé. En fait, je suis revenue toute contente avec l'espoir en fait d'avoir une fête de 18 ans. Et en fait, je suis arrivée, on m'a juste donné un gâteau et c'est tout. Et du coup, en fait, je m'attendais à avoir en fait bah, un peu de monde et tout, etc. Tu vois. Bon, allez, je vous laisse. Bon live. Merci Malia. Bon courage pour ce que tu as à faire. Si jamais tu as envie de voir le reste de l'anecdote, n'hésite pas à regarder la vidéo quand elle sera en rediff ou sur YouTube. Bisous. Prochaine question. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Moi, je pense que oui. As-tu déjà une liste de jeux en tête pour les jours qui suivent? Continueras-tu le stream si jamais tu te retrouves un travail? Penses-tu engager d'autres modérateurs pour tes streams et Discord car il y en a un qui est bien caché? Il y en a deux. Comptes-tu faire du gaming sur ta chaîne? Ah, que du gaming. Comptes-tu faire que du gaming sur ta chaîne? Putain, en plus, je lis pas bien vos questions. Je suis la pire. Je voyais avant que tu collaborais avec certains streamers en live. Est-ce que tu vas continuer de le faire? Putain, c'est des questions pertinentes, hein. Eh, je sais pas, vous avez. Là. C'est fou, hein. Les questions, elles sont pertinentes. En plus, le Stu Company, il écrit avec un X, je kiffe. Genre. Du coup, attends, je vais répondre une par une aux questions. Donc, as-tu déjà une liste de jeux en tête pour les jours qui suivent? Attends, je vais lire ton truc. Je comprends après, mais bon, pour moi, ma fête des 18 ans, c'était une énième excuse pour ma famille à se bourrer la tronche. Ah, ouais. Bah après, il n'y a pas besoin forcément d'alcool, même pour les 18 ans, mais on va dire une petite fête, quoi, c'était cool. Du coup, as-tu déjà une liste de jeux pour les jours qui suivent? Oui. Je vais faire Subnautica. En ce moment, je suis en train de faire Supraland aussi. Il y aura plus Fall Guys pour l'instant. Fortnite va se réduire aussi. Bah, il y a Disney Journey qui est toujours là, donc je vais le continuer. Je sais pas encore si je ferai un karaoké ou si je ferai des rampaging ou si j'attends un petit peu pour pouvoir mettre en place le reste parce qu'il faut que je retrouve ma caméra et j'ai toujours pas cherché, j'avoue. J'avoue, je suis une connasse. J'ai toujours pas cherché la caméra. Et ça allait, je sais pas où. Mais on va dire voilà, t'as à peu près le planning de ce qui va suivre. Continueras-tu le stream si jamais tu retrouves un travail? Oui, selon mes heures. Ça sera plus les mêmes horaires. Parce que bah si jamais je travaille du matin, d'après-midi, j'aurai plus les mêmes horaires, donc forcément bah, le stream n'aura plus les mêmes horaires. Si jamais je fais des équipes en journée, enfin genre le travail en équipe, plutôt dans ce sens-là, genre un coup matin, un coup après-midi, ou un coup matin, après-midi, nuit. Si un jour je suis du matin, si je fais les streams l'après-midi, mais du coup je pourrais stream plus souvent. Quand je serai de l'après-midi, soit je streamerai le matin, mais vu que des fois je fais pas gaffe à l'heure, je suis pas sûre que c'est une bonne idée, donc je pense que je streamerai plutôt les soirs, mais ça sera moins longtemps. Et quand je serai de nuit, l'après-midi. Mais pas longtemps non plus parce que je pourrais pas terminer tard, parce que si je dois faire à manger pour manger après pour aller travailler, faut que je puisse avoir le temps de ça. Si jamais je suis de journée, ce sera après le travail. Juste après le travail. Voilà. Et je mangerai après. Penses-tu engager d'autres modérateurs pour ces streams Discord, pardon, et car il y en a un qui est bien caché. Alors j'ai pas un seul modo, j'en ai deux qui sont bien cachés. J'en ai un, c'est Okazok, donc le copain, mais de temps en temps il passe faire un coucou, je sais pas si vous l'avez vu. Et le deuxième, PKT, petit PKT. Il est pas mal occupé avec le travail en ce moment, c'est pour ça. Mais en soi, penses-tu engager des autres modérateurs? Non, pas pour le moment. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment beaucoup le besoin. Parce que c'est pas comme si j'étais perdue dans le flou de messages et que je pouvais pas régler le souci moi-même. Mais s'il y en a un, bah, je peux dire à la personne que c'est pas cool et que je peux le ban. Ou au pire, je peux le ban sans lui dire quoi que ce soit, mais généralement, j'aime bien donner un peu une chance de s'excuser à la personne si jamais c'est pas trop gros non plus ce qu'elle a dit. En fait, je banne pas souvent, hein. Si un jour mes modos vous bannent, faites une demande, hein, parce que en fait, clairement, selon ce que vous avez dit, peut-être que je vous débannerai. Ça dépend ce que vous avez dit après. Si c'est trop gros et qu'ils vous en bannent, généralement, c'est parce qu'il y a une raison, mais dans le doute. En fait, il faut vraiment y aller loin pour que je vous banne. Regardez, même il y en a un, il a pas été ban et pourtant il m'a bien manqué de respect. J'ai juste mis un message sur le Discord comme quoi ça se reproduirait plus. Il est juste ban des VIP, mais en soi, il est pas ban du serveur. Il est pas ban du serveur, il est pas ban de Twitch. Comptes-tu faire, bah après s'il recommence, par contre, il sera ban. Mais comptes-tu faire que du gaming sur ta chaîne? Non, je vais faire du diamant pencil. Je vais faire du karaoké aussi.
Non, mais karaoké, ça sera juste une fois. Après, à moins que je le refasse en point de chaîne et tout. Faut jouer si mon micro il fonctionne toujours. Il est sur mon bureau actuellement. Il est trop gros. C'est chiant. Donc, je sais pas si jamais j'utiliserai ou si j'utiliserai juste le cas, j'en sais rien. À voir. Parce que je crois que le casque, ça fait des réducteurs de bruit, ça coupe le son. À réfléchir, ouais, à réfléchir. Après, le stream Diamant Petting, si ça fonctionne bien, il y a moyen que j'en refasse, hein. Si moi si je me sens bien en le faisant. Mais faut que je réalise que le Diamant Painting, en vrai, faudra que je le commence tôt. Parce que c'est tard pas long. C'est long de fou à faire. Je voyais avant que tu collaborais avec certains streamers en live. Est-ce que tu as continué? En fait, je continue de collaborer avec certains streamers, dont par exemple bah, Sexy Bretzel, Titi Beer, Madram, qui va faire d'ailleurs samedi soir. Donc, bah, de temps en temps, du coup, je suis avec aussi Bilvok, Isaki, des fois Jagorion aussi. Mais en fait, c'est juste que je stream pas parce que j'ai pas envie de piquer leur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de piquer le bail en fait. Du coup, c'est pour ça que je stream pas. Mais si jamais, en fait, vous pouvez me voir sur ces chaînes-là, sur leur chaîne à eux, quand ils font des activités avec moi. Généralement, par exemple, quand c'est Isaki Bilvok, ça arrive au milieu de semaine. Par exemple, hier soir, j'étais avec eux en train de jouer à Among Us modé. Le dimanche, ça arrive parfois, je suis chez Sexy Bretzel et Titi Beer. Jagorion, c'est parfois le lundi soir. Mais on va dire, si jamais vous voulez, mais ça, faudra me le dire, vous me demandez, je mettrai ma POV, au pire sur YouTube. Je crois les activités manuelles sur Twitch, les gens sont pas trop fans. C'est pas grave, moi j'aime bien, c'est le principal. Vous pouvez me voir quand ils jouent avec moi. Non mais, genre, mais je veux dire, genre, pas sur. En fait, je stream pas, mais on va dire, si après, si vous voulez, je peux restreamer. Mais c'est pareil, la dernière fois, j'ai joué à Ripo avec Zera. Et puis, bah, mon petit frère et Yaragon. Donc, toi, du coup, t'es là. Et après, si vous voulez, je peux le live, hein, tout ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Je peux le live si vous voulez, mais faut me le demander. Au pire, je sais pas. Si ça vous plaît, en tout cas, c'est vrai que je peux le live. C'est vrai que j'avais pas pensé que ça se trouve, ça vous plairait que je le live à chaque fois. On verra. Il y a moyen, du coup, au pire, ça se trouve, les prochaines POV, je les live. À voir. Allez, 300 € de dons au jeu Harry Potter en live. Non, non, non. J'ai pas besoin de 300 balles. Je peux y jouer gratuitement. Tu es pour quel. D'ailleurs, on y joue demain. Putain, j'ai oublié. Tu es quel pour. Oh putain, je vais y arriver. Je vais pas arriver. C'est parce que la question elle est pas folle. Tu es pour quel parti politique? Aucun. Je fais pas gaffe à la politique. Genre, on va dire, je vais suivre à peu près le programme au moment de voter pour savoir lequel je vais voter. Et c'est tout. Genre, c'est-à-dire que d'un vote à l'autre, ça peut être différent. Voilà. Je suis pas de parti politique. J'ai pas de parti politique préféré, genre. Je m'en fous, en fait. Si jamais je vote pour la mauvaise personne, bah j'assume. C'est tout. Coucou, Harmonieuse, comment ça va? Quel est ton webtoon préféré de tous les temps et pourquoi? Si tu pouvais voir l'un de tes webtoons préférés être adapté en série animée ou film, lequel choisirais-tu? Ah, je pensais pas avoir une question sur les webtoons. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Mon webtoon préféré, The Beginning After the End ou Solo Leveling. Pourquoi? Parce que j'aime bien. J'ai pas de. Je pense qu'ils sont bien construits. Pour l'instant, j'ai pas encore la. Après Solo Leveling, la fin du webtoon, elle pue la merde. Il est adapté en anime, mais il pue la merde, l'anime. Il va trop vite. Je suis désolée. Ceux qui font les animes, arrêtez d'aller trop vite. Il y a des passages qui ont été changés. Il y a des passages qui étaient ultra importants qui n'y sont pas. Je suis déçue. Ceux qui regardent l'anime, franchement, lisez-le, vous loupez plein de trucs. C'est terrible. Ça pour les trucs, on va dire, un peu de combat. Après, en webtoon non combat, Seule la mort attend la vilaine, il est pas mal. Mais il n'y a pas la suite. Je suis triste. Et adapté en anime, The Beginning After the End, je pense qu'il pourrait être pas mal. S'il est pas trop accéléré comme Solo Leveling, en vrai. Il pourrait être pas mal. Ça pourrait être un banger.
Et j'ai vu que il va y avoir d'ailleurs en adaptation film l'un des webtoons qui est l'impératrice remariée avec l'acteur Lee Jong-suk et je sais pas, je vois pas les autres. C'est l'autre, je connais juste son nom. J'avais cru entendre que Solo Leveling, il y a que le flow du perso qui ressort. Il y a pas trop les moments. Il y a pas les moments comiques. Pareil, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ça va pas spoil, vous inquiétez pas. Je ne vais pas spoil. Dans le webtoon, en fait, le personnage, à partir du moment où il a le mode joueur, il a de moins en moins d'émotions. Genre, en fait, il ressent plus trop les émotions et lui-même, il en parle dans le webtoon, quoi. Et dans l'anime, tu le vois toujours avoir des réactions, genre où il sourit, genre à grande bouche et tout. Et en fait, c'est pas normal. Il est pas censé faire ça. Genre, non. Désolé, mais non. Du coup, si à un moment donné, il ose faire cette réflexion, bah, ça pue la merde. De base, on m'avait hype à regarder, puis plus j'entends, plus ça me déhype. Franchement, lis-le, tu seras plus hype. Lis-le. Lis-le. Vraiment, lis. C'est bien. Euh, En plus, en ce moment, il y a 16 tomes. T'as de quoi faire. Je les ai. Ça, je sais. L'autre, il sort bientôt. Il sort en avril. Non, il y a des combats qui sont arrivés. Il n'y a pas la même finalité du combat. En fait, la réflexion n'est pas la même. En fait, il va y avoir parce qu'il n'a pas d'émotion, il va tuer la personne de telle façon. Ou ça va être une légitime défense dans l'anime. Pue la merde. Ça pue la merde. C'est nul. Je suis désolée, mais non. Non, on peut pas faire ça. Genre, on peut pas casser un webtoon, un manhwa, ce que vous voulez, de la sorte. C'est non. C'est nul. Et du coup, ouais, non. Après, en webtoon qui sont déjà adaptés en film, bah, il y a déjà Épouse mon mari, Marry My Husband, qui est un banger. Si jamais vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Il est en français en plus pour ceux qui n'aiment pas lire. Il est sur Prime. Donc si vous avez Prime, n'hésitez pas. Franchement, il est cool. Franchement, vous allez détester les méchants tout autant que je les ai détestés. Et ça, c'est un banger. Pour un exemple similaire, Blue Lock, toute la saison 2, c'est que des plans fixes alors qu'un manga de sport, c'est censé être rapide, fluide. Ah oui, ouais. Autant le lire, ouais, j'avoue, c'est pas fou. Mais du coup, ouais, non, bientôt, il va y avoir Impératrice remariée. J'ai un peu peur de comment que ça va être, Impératrice remariée, parce que du coup, il y en a un qui se transforme en Piaf. J'ai peur. Mais bon, à voir. As-tu des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans le streaming? Comment gères-tu l'équilibre entre ta vie personnelle et ton activité de stream? Comment réagis-tu face aux trolls et aux commentaires négatifs en ligne? Franchement, elles sont pertinentes les questions. Elles sont pertinentes de fou. J'aime bien. J'aime bien. J'ai pas encore tout tu, mais j'aime bien. Des conseils pour ceux qui se lancent dans le stream? Préparez-vous avant de vous lancer. Genre, vous lancez pas comme ça sur un coup de tête. Enfin, vous pouvez vous lancer sur un coup de tête, mais préparez-vous un petit peu avant quand même. Genre, regardez des vidéos pour bien régler OBS, pour essayer de régler votre son comme il faut. N'hésitez pas à faire des enregistrements pour vous écouter vous-même. Pas que le jour où vous allez lancer, que vous vous retrouvez en mode en fait, j'arrive pas, ça marche pas, c'est de la merde. Non, c'est juste que vous auriez pas réglé le truc correctement. Si vous voulez vous lancer dans le stream, n'espérez pas être connu du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Si vous y arrivez, tant mieux, mais si vous y arrivez pas, partez pas sur ça. C'est pas parce que vous n'avez pas de viewers que vous devez lâcher. C'est pareil. Avoir de la régularité. Si jamais vous streamez jamais, vous streamez une fois par mois, bah vous serez pas connu. Ou en tout cas, vous aurez moins de chances de l'être. Être affilié, ça peut être rapide, surtout avec les entraides en ce moment qu'il peut y avoir. Mais partenariat, oubliez-le, n'y pensez même pas. En fait, si jamais vous y arriverez parce que vous n'y avez pas pensé. Si vous pensez qu'à ça, vous allez être tellement sur ça que ça va vous démotiver. N'y pensez pas. C'est quasiment impossible ou presque impossible d'avoir le partenariat parce qu'ils le donnent même pas forcément à ceux qui le demandent. Si vous le demandez, vous ne l'aurez pas forcément. Donc, on va dire, n'y pensez pas, faites-le parce que ça vous plaît, faites-le parce que vous kiffez. On va dire, ne faites pas ça pour avoir de l'argent, faites-le parce que vous kiffez partager des moments avec les autres. Et même s'il y a personne, bah, kiffez parce que vous kiffez quand même. Comment gères-tu l'équilibre entre ta vie personnelle et ton activité de stream? Je la gère pas du tout.
Je je comment dire? Je me réveille et je stream. C'est bon pour non, en fait, comment dire? Je gère l'équilibre, en fait, c'est que quand j'ai des rendez-vous, je stream pas, mais c'est plutôt la on va dire, c'est plutôt l'activité en elle-même qui me gère, ouais, que ma vie. Ma vie, je la gère pas du tout. J'ai du mal à gérer ma vie, c'est tout. Du coup, on va dire, je place le stream plus que ma propre vie, en fait, dans le planning, en fait. Parce que du coup, ça me fait penser à autre chose, moi-même. En fait, j'aide les autres, mais ça m'aide aussi, hein, faut pas croire, hein. Mais sinon, on va dire, si un jour j'aurai un travail, bah, comme je me calerai aux horaires de travail. Donc ça sera comme ça que je vais gérer l'équilibre. Quand je m'arrête de streamer, bah, je vais faire à manger, tout ça et je mange et puis après je joue ou je regarde des séries, enfin des films, enfin pas des films, mais des animes ou je lis des webtoons ou des romans. Enfin, je m'occupe en fait de tout. Comment réagis-tu face aux trolls, aux commentaires négatifs en ligne? Bah, au départ, je vais regarder à 2 fois le commentaire pour voir si c'est bien du troll. Il y a des moments où je vais me foirer en pensant que c'est du troll alors que c'en est pas. C'est juste parce que la personne elle s'est trompée de mot ou elle l'a mal elle l'a mal dit. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, je redemande à la personne pour être sûre que ce qu'elle a dit, elle le pense. Bon, évidemment, si c'est tu pues la merde ou des trucs comme ça, bah forcément, je me doute bien que c'est pas une erreur. Si c'est ça, je vais voir si la personne elle continue, si c'est pas trop grave et sinon je la banne. Si c'est juste du manque de respect, je vais lui faire comprendre et je vais la time out maintenant et sinon après je continue, je banne. Surtout quand tu me dis: «Tu dit quoi?» Non, mais non, c'est parti tout seul. Alors, est-ce que nous pouvons nous attendre à un let's play de ta part en 2025? GTA 6, mode histoire ou autre? J'en sais rien. Parce qu'en fait, je connais pas trop les let's play. GTA, non, ça c'est sûr, ce sera pas un truc comme ça. Mais si vous avez des let's play à proposer, faut pas les proposer. Non, si, faut faut pas hésiter à les proposer. J'ai oublié un mot dans la phrase. Faut pas hésiter à les proposer dans mes idées ou enfin, vos idées ou je sais plus quoi, la catégorie idées dans Discord. Je sais plus comment elle s'appelle. La meuf, elle connaît pas son Discord. Puis, attendez que je sois sur le bon serveur déjà. Parce que si je regarde le serveur des autres, forcément, je vais pas trouver le bon truc. Vos idées? Putain, j'avais bon en plus. Vos idées? Si, si, si vous avez des idées, faites-le. Dans vos idées et je peux prendre en compte, hein. Ça se trouve, si vous allez me proposer des jeux et le jeu va me hype et je vais l'essayer, hein. Faut proposer, faut pas hésiter. Bon, après, si le jeu il est payant, je vais pas l'essayer tout de suite, mais on va dire, comprenez que je peux, ça peut. Quel est ton rêve? D'être une safe place. Voilà. D'être une safe place et You want to play? Let's play. est-ce que tu connais le jeu Valorant? Oui, j'ai joué hier. J'ai fait un ace. C'était le seul ace de la saison, hein, rappelez-vous. De la vie même. De ma vie tout court. Il y en aura pas d'autres. Mon rêve, en vrai, d'être une safe place, mais mon rêve à moi, ah, j'en sais rien. J'ai pas vraiment de rêve. Peut-être pouvoir repartir un jour en Corée du Sud pour montrer un peu aux copains comment que c'est, ou même juste y aller, c'est tout. C'est terrible, mais j'en ai pas non plus. Ouais, mais en fait, c'est une question en fait à double tranchant. C'est genre, soit tu sais tout de suite, soit en fait, je vais m'en rappeler dans 3 heures et je vais me dire putain, c'était ça. Non, là, j'ai pas d'idée. Genre, peut-être retourner en Corée, mais en tout cas, par rapport à Twitch, je dirais que c'est d'être une safe place. As-tu des projets en dehors du streaming? Quel est le jeu que tu n'as jamais pu finir, même si tu as essayé plusieurs fois? Quelle est la pire erreur que tu aies faite en stream et comment tu as réagi? J'ai une question qui me vient. Pose-la maintenant et je verrai si j'y réponds. Je réponds à cela en attendant que tu poses ta question là. Il n'y a plus le lien dans le truc, donc, parce que sinon j'aurais eu besoin de réactualiser, ça aurait été chiant. Donc pose-la dans le chat. Vu que c'est une question, tu me le dis toi-même que tu as une question, pas besoin d'être anonyme en soi. Des projets en dehors du stream, oui. Mais je galère à le faire parce que j'ai pas la motivation forcément.
mais j'en ai. J'en ai beaucoup. Que faut-il prévoir pour un voyage? Ok, je vais faire après. Je réponds aux 3 qui sont là et je réponds à la tienne. Du coup, des projets en dehors du streaming, ouais, du coup, j'en ai, mais j'ai pas forcément la motivation de le faire et faut que ça vienne. J'ai commencé à faire le truc. Il faut que je fasse du montage, mais je sais pas trop encore comment faire du montage parce que j'en ai jamais fait de ma vie. Et il faut que je continue, etc. Et à voir. Ou je sais pas si je fais ça ou je commence par autre chose, je sais pas. Quel est le jeu que tu n'as jamais pu finir et si tu as essayé plusieurs fois? Limbo, Rambo, je sais plus comment ça s'appelle là, le jeu avec l'enfant. J'ai jamais pu le finir. J'ai essayé plusieurs fois le moment que j'arrivais pas et tout. Mais en fait, le jeu, il m'a choqué. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, je l'avais fait en stream en plus à ce moment-là. Et j'étais vraiment pas bien. Genre, j'étais pâle et tout. Donc ouais, j'avais pas pu le finir. Ça m'avait vraiment dégoûté. En fait, de voir un enfant se faire découper tout ça dans tous les sens, même si c'est qu'un jeu, hein, j'arrivais pas. C'était trop pour moi. Genre, je suis trop sensible. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, les jeux d'horreur, j'ai beaucoup de mal. C'est parce que je suis une personne sensible. Quelle est la pire erreur que tu aies faite en stream et comment tu as réagi? J'ai voulu calmer des personnes. On m'a envoyé chier, j'ai chialé. C'est bon pour vous? Du coup, bah, ce que j'ai réagi, c'est que je me suis mis en pause. J'ai attendu que ça se calme. J'ai séché mes larmes et je suis revenue comme si de rien n'était. Mais je me suis mis en pause pour chialer, hein. J'ai pas chialé dans le stream, mais ça se voyait après, de toute façon, que j'avais les yeux rouges et tout ça. Et, on va dire, je m'attendais pas en fait à ce que la personne m'envoie chier comme ça. En fait, c'était une personne avec qui je m'entendais bien à l'époque. Bon, au final, à l'heure actuelle, il est plus là et tant mieux. Voilà. Du coup, je vais répondre à ta question avant qu'elle parte. Que faut-il prévoir pour un voyage en Corée d'un an? C'est-à-dire niveau monnaie ou accessoires? Ou les deux? C'est monnaie, accessoires, argent? Monnaie, accessoires, argent. J'ai répété 2 fois le même mot. Argent, monnaie, c'est la même phrase. C'est la même mot. C'est le même mot. Putain, je vais y arriver. Dis-moi tout. Est-ce que c'est les deux? Alors, c'est bien pour la suite. Avant demain. D'accord, putain, j'en baille. Ah, putain, j'en ai les yeux qui pleurent. Ça doit se voir, hein. C'est le bâillement, c'est le bâillement, c'est le bâillement. Quand tu pars sur un coup de tête, tu dois avoir prévu quelque chose quand même. Alors, si tu veux partir un an, oui. En fait, je suis partie sur un coup de tête, oui, mais il m'a fallu quand même une année pour préparer le coup de tête. Que ce soit au niveau des accessoires, parce que j'avais pas de valise. Enfin, j'avais une valise, mais elle était cassée. Euh, Il est là un coup de tête. Ouais, c'est un coup de tête. En fait, on part sur un coup de tête, mais avec de la préparation quand même. Parce que, mais malgré tout, c'était quand même un coup de tête parce que je me suis quand même retrouvée dans la merde à la fin. Et ça, je le dirai dans les anecdotes. Euh, Mais sinon, il faut beaucoup d'argent, il faut un visa. Parce que tu peux pas partir un an dans notre pays sans visa. Ça peut être compliqué. Euh, Donc le visa, moi j'avais un visa qui était pas très cher, ça. C'était 30 balles, je crois, que j'ai payé. Je crois. Je me souviens même plus du montant pour dire. C'était pas. Ça peut être cher, 30 balles, mais quand tu prévois un voyage étranger, c'est pas cher. Parce que forcément, t'es censé avoir l'argent du reste. Faut assez d'argent pour payer le loyer. Parce que forcément, t'as un loyer à payer. Pour payer la bouffe, l'eau, parce que l'eau en Asie n'est pas potable. Donc faut prévoir aussi pour ça. Pour le métro. Ou si tu veux te balader à pied, mais tu vas prendre beaucoup de temps. Salut madame avec la petite faute. Salut les gogoles! Comment tu vas? Exclu. Comment ça va? Bah moi ça va et toi? Et en vêtements, il faut prévoir pour toute une saison sans trop prendre. Loyer, mais genre tu as loué une maison, j'ai loué un Airbnb. Ça s'est très mal passé.
limite, en fait, j'aurais dû prendre un Airbnb ou un truc comme ça, mais au final, après, changer derrière pour un truc à louer. Donc, j'avais une Alien Card. Une Alien Card, c'est la carte que les étrangers ont en Asie, en Corée. Ça n'existe plus, ça s'appelle. Enfin, ça existe, mais ça s'appelle plus Alien Card. Parce que Alien Card, ça faisait trop raciste. Ça va, je suis en mode flemme là. Ah, bon, ça va, au moins tu te reposes. Tu te reposes. C'est cool. Et ouais, je vois, genre, voilà. Du coup, c'est pour ça. Du coup, mais en fait, faut pas partir avec trop de choses dans la valise. Dis-toi, ma valise, quand je suis partie pour un an, elle était quasiment vide. D'accord? D'ailleurs, même la dame nous a dit, j'ai jamais vu des valises aussi vides de ma vie. En fait, notre valise était quasiment vide. Il y avait rien dedans. Il y avait que les médicaments, en gros, et puis bah les soins femmes, etc., cheveux, brosses, tout ça. C'est tout. Et en fait, après, par contre, pour repartir, c'était autre chose. Et c'était un cauchemar. Pour ça. Du coup, ça va être les dernières séries de questions, je crois. Ouais. Y a-t-il un jeu auquel tu joues en privé mais que tu n'as jamais diffusé? Quel est le plus grand compliment que tu as reçu de la part de ta communauté? Et quelle est la première chose que tu fais après avoir terminé un stream? Alors, y a-t-il un jeu auquel tu joues en privé mais que tu n'as jamais diffusé? Je pourrais dire Honkai, mais je l'ai déjà diffusé, je crois, une fois pour le tester. Mais sinon, je joue à des jeux de merde. Non, mais genre vraiment, hein. Je vais jouer, par exemple, la dernière fois, hors stream, j'ai joué à Trouve 100 canards et tue-les. Enfin, genre, tire-les. Genre avec. J'ai joué à Gambist aussi, hors stream. J'ai joué à Repo hors stream. Parce que du coup, je l'ai jamais stream encore. Mais j'ai joué à Repo hors stream, du coup. Les box ou les d'or. Ouais, voilà. Les box d'or et ça, merci du cadeau d'ailleurs, pas de soucis. Quel est le plus grand compliment que tu as reçu de la part de ta communauté? Que j'étais leur streameuse favori. Genre ça me bute, genre. Je pensais pas entendre ça un jour, mais genre ça m'a trop hype d'entendre ça. Genre, pourtant on faisait pas beaucoup, mais juste ça. Non, mais y a pas que toi, hein. Je joue sur Echo et le clavier c'est en QWERTY, du coup j'oublie de switch. Ah, triste. Mais j'avais capté quand j'ai vu le Q avec la place du A, je me suis dit, il est en train de switch son clavier. Mais moi, c'est bizarre ça par contre, parce que moi quand je joue à un jeu, je switch dans le jeu, ça switch pas le Discord, genre, parce que quand je joue à Among Us, je m'amuse pas à re-switch le clavier. C'est trop bizarre. Peut-être parce que c'est pas le même écran, je sais pas. Ouais, t'es dans le lot, ouais. T'es dans le lot. Ça, dire c'est un pour moi, le compliment le plus grand que j'ai pu recevoir. T'as du bol. Ouais, je pense. Pour une fois qu'on pisse pas dessus, je suis contente. Euh, Quelle est la première chose que tu fais après avoir terminé un stream? Je fais un pipi. Parce après 4-5 heures de stream, j'ai envie de pisser. C'est tout. Après, je vais manger. Et après, généralement, je rejoue un peu, bah, là, des fois avec Yaragon en ce moment, ou je joue avec les gens qu'on m'invite. Là, par exemple, hier, j'étais sur Among Us modé. Euh, Et là, les soirs, en vrai, en ce moment, je suis sur Fortnite. On fait des recherches d'œufs avec Yaragon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions actuelles ou pas? Parce que là, il n'y en a plus dans le Google Form. J'ai répondu à toutes les questions. Il y en avait pas mal, hein, mine de en vrai, hein. En fait, il y a 15 réponses, mais il y a eu pas mal de questions à la suite ensemble. Je dirais qu'il y en avait 28, 29, un truc comme ça, peut-être à peine une trentaine. Rappel pour les VIP qu'on joue là parfois. Rappel pour les VIP, je suis dans le salon VIP de temps en temps dans le vocal. Quel est ton streamer préféré? C'est ma drame. Non, non, je sais pas. Non, en vrai, mon streamer préféré, petit contenu ou grand contenu? Parce que c'est pas la même chose, je trouve. Le mensonge, je m'assois. Tu peux t'asseoir. Non, mais j'ai dit non, non. Euh... Non, en vrai. Genre un petit créateur ou un grand créateur?
comme tu veux. En vrai, un grand créateur, bah, comme tout à l'heure je disais, j'admirais plutôt Elidia par rapport à sa capacité de modèle sur les femmes et tout, malgré la haine qu'elle se reçoit, tout ça, et à continuer de stream. Donc, du coup, je vais rester sur Elidia. Je ne suis pas les grands streamers à part elle. Il y a que elle que je suis en grand streamer. Et elle est pas la plus grande streameuse, mais il me semble que je suis que elle. Il me semble. Je dis pas de bêtises, mais il me semble que j'ai que elle en follow. En petit streamer, en vrai, ils sont tous pipous, donc j'ai pas de préférence. Je pense qu'il y a des... Il y a peut-être des contenus, peut-être pour certains, qui sont à revoir niveau son, surtout. Parce que des fois, le son peut me manquer un peu, malgré qu'on leur ait déjà dit. Mais sinon, j'ai pas de préférence dans les petits streamers. En fait, je vais regarder par rapport au contenu, surtout. Du coup, j'ai pas de préférence actuelle. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Bon, on part sur les anecdotes sombres ou pas sombres. Du coup, donc oui, je suis partie vivre à l'étranger pendant 1 an. Je suis partie vivre en Corée du Sud. C'est une anecdote, du coup. Ça a été décidé sur un coup de tête. Ça manque de jingle, de musique. Tu veux de la musique? Je peux te mettre de la musique en fond si tu veux. Voilà. En plus, ça commence par une bleach. Je vais être heureux. Je sais pas si tu l'entends bien. C'est souvent le problème des streamers, le souci de son. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais souvent sur les chaînes à droite à gauche pour leur dire. Euh, Du coup, donc j'étais déjà partie en Corée en 2015 et en fait, sur un coup de tête, on s'est dit viens dans 1 an, on part 1 an. Et je suis partie 1 an en Corée du Sud. Donc il y a beaucoup de préparation à ça. Il faut pouvoir trouver une location ou quelque chose pour 1 an, c'est difficile. Il faut avoir un billet open. euh, En fait, il faut le changer une fois là-bas. En fait, tu prends une date et une autre date, il faut changer la date une fois là-haut. Tu as le même prix. C'est juste qu'en fait, ils n'avaient pas la date jusqu'à loin. Ou moi, ce que j'ai fait, c'était directement d'aller en agence. Donc j'ai été jusqu'à Paris à Korean Air pour changer le billet. Et au final, je pouvais pas faire de modification derrière à moins de payer. Le problème, c'est que ça m'a causé des problématiques par la suite. Ça, c'est pas la faute du billet, hein, c'était autre chose. Faut tout prévoir, hein, que ce soit les vêtements pour toute la saison. Faut savoir que bah, dans le pays où tu vas, faut regarder ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a plusieurs préparations. Le visa, faut qu'il soit accepté. Mais en fait, le visa, il faut le demander quelques jours avant de partir, quasiment. En gros, je crois que c'est une semaine ou 15 jours avant de partir. Donc, faut être sûr de pouvoir le recevoir à temps et de pas devoir tout annuler. Euh, Notre anecdote, j'ai acheté une maison et 6 mois après, mon copain s'est fait renvoyer. Enfin, 4 mois après, il s'est fait renvoyer et moi, 6 mois après encore, je me suis renvoyée, plutôt dans ce sens-là. Euh, Comme la plupart le savent, en fait, j'ai travaillé dans une entreprise de préparation de commandes. Je donnerai pas le nom, même si beaucoup le savent. Euh, En fait, je me suis rétractée des nuits parce que j'avais été prise pour les nuits. Et ce moment-là est parti en fait dans un schmilblick complet. C'est devenu un cauchemar. En fait, on a eu les réponses en fait un 1er mars. Je me suis rétractée des nuits parce que j'avais déménagé, j'avais acheté une maison. Du coup, je pouvais plus y aller parce que je n'ai pas le permis. Et le copain, lui, n'avait pas été sélectionné. Donc, j'ai dû me rétracter. Problème est que du coup, j'ai reçu une vague de haine de mes collègues. Donc, je recevais des haines, hein, des vocaux d'insultes, de menaces que j'ai reçus en fait ce même 1er mars, en fait, l'après-midi, parce que j'étais du matin. Euh, donc, vraiment, ne faites pas confiance avec vos collègues. Ne faites pas ami-ami avec eux, c'est ça. C'est très compliqué, hein. Enfin, dire, il y a des cas rares, hein, où ça se passe très bien, mais ne faites pas trop confiance à vos collègues, quoi. Après ça, j'ai demandé à changer de service. Donc ça a été accepté dû à la circonstance que je me recevais des menaces. Mais vu que c'était sur mon téléphone et en dehors du travail, l'entreprise n'a rien fait contre ces personnes. Sur le moment du travail, je me recevais des rires, des moqueries en fait quand je passais à côté de ces personnes, même si j'étais plus dans le même service, j'étais encore aux mêmes horaires, donc je les croisais de temps en temps.
par vengeance, ils ont fait des dénonciations calomnieuses sur mon copain. Donc il y a eu une plainte qui a été déposée envers ces personnes pour dénonciation calomnieuse. Je fais rarement copain avec mes collègues et c'est souvent eux qui mettent une douille quand ils peuvent. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en fait, à partir du moment où mon copain s'est fait virer, 2-3 jours après, j'ai reçu des menaces. En fait, la personne qui, principalement, a fait des dénonciations calomnieuses sur le copain est venue me provoquer comme quoi si je continuais mes trucs judiciaires, en gros, mais je me retrouverais moi aussi dans la merde. Du coup, à partir de là, en fait, j'ai craqué. J'ai perdu connaissance et devant mes chefs. Je suis plus jamais retournée travailler. J'ai été virée pour inaptitude du coup derrière. Parce que c'est plus facile de virer une personne que 5. Voilà. Euh, Boulot privé, ma drame perso, c'est comme ça que je fais. Ouais, voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est ce que je fais, hein. Bah, j'ai pas de boulot actuellement, mais c'est ce que je ferai, hein, plus jamais. En fait, le seul côté positif que je peux retenir de cette situation, c'est que ces personnes, bah, certes, je les avais invitées à ma crémaillère, mais c'est grâce à eux que j'ai connu mon ancienne voisine et avec qui on est potes à l'heure actuelle. Des fois, on fait des activités. Mon copain, il joue souvent avec l'ancien voisin qu'on avait. Parce qu'en fait, une fois, j'ai envoyé en fait une lettre comme quoi bah, il y aurait un peu de bruit et qu'on s'excusait du bruit pour la crémaillère. C'est la seule chose positive que j'ai retenue de ce travail. Le travail en soi était bien, mais les valeurs de cette entreprise, merci mon Dieu, hein. C'est une entreprise d'ailleurs où si jamais vous commandez, désinfectez vos produits, surtout si ça passe par l'agence dans laquelle j'ai travaillé. Euh, Même, ça se trouve peut-être même les autres, hein, en vrai ça peut, mais on va dire désinfectez bien vos produits, peu importe quel qu'elle soit, si vous commandez dans un truc de préparation de commande, désinfectez vos produits, surtout si c'est une grande entreprise. C'était passé dans les journaux de toute façon, donc on va dire, il y en avait beaucoup, des petits trucs qui courent et qui font. Donc désinfectez bien vos produits en vrai, parce que vous savez pas ce que vous pouvez recevoir, hein. Surtout que ça peut être porteur de maladies. Ouais, au secours, ouais. En Corée, quand j'y étais, du coup. Vous sachez que je me maquillais. On dirait pas hein, comme ça, hein, mais je mettais du rouge à lèvres, je mettais du mascara, c'est joli. Voilà. Et en fait, en fait, j'avais plus confiance en moi aussi, donc je me maquillais plus facilement. Là, je me maquille plus trop. Euh, j'ai été manger. Du coup, j'avais plus de rouge à lèvres, donc je faisais un peu malade parce que du coup, le fait que ça s'étale et tout, ça fait un peu pâle. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, on retourne à la maison, je me referai de beauté là-haut. C'est bon, t'inquiète, je me remets pas de rouge à lèvres. Pire décision de ma vie. En fait, on sort. Il y avait ce qui s'appelle la fête de la musique Corée-France à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai rencontré Joyce Jonathan là-haut. Elle est trop pipou, elle est trop gentille. Euh, J'étais devant ouais, le flex. Franchement, elle est incroyable cette femme. Franchement, elle est trop gentille. Là, on peut pas lui dire en haut qu'elle est méchante. La personne qui me dit ça, je la crois même pas parce que je l'ai vu de mes yeux qu'elle était gentille. Et j'étais devant la scène, genre donc du coup on était trop hype et tout avec la musique de Joy Jonathan tout ça. Et en fait vu qu'on était justement super hype parce on connaissait ses musiques du coup parce qu'elle est française. Les caméras étaient sur nous. Donc en fait on avait le gros plan de la scène, c'était ma gueule en fond. Sauf que j'avais l'impression d'être malade et tout. C'était horrible pour moi. Et du coup plus tard il y a d'autres personnes qui m'ont dit ah je vous ai vu, toi et ta tante, parce que tu étais avec ma tante en haut. Je vous ai vu, toi et ta tante, sur des vidéos en fait d'infos sur le spectacle de la musique, de la fête de la musique et tout. Et il y a des youtubeurs qui ont posté aussi les rediffs et tout. Donc en fait, on voit le gros plan de le grand écran. J'ai honte. J'ai honte de fou. J'ai même pas cherché les vidéos qu'on m'a dit. Mais j'ai honte. J'ai même pas envie de les voir. Parce que même moi, en fait, je me trouvais horrible. Voilà. Euh, Anecdote drôle. Merci pour le follow, Leif Pipin. Leif Pipan. Leif Pipan Leaf Je vais t'appeler Leaf. C'est cool, Leaf. Mais non, si, c'est horrible. Mais c'est pareil, en gros, genre en Corée, il y avait souvent, tu sais, des influenceurs qui venaient pour te faire des questions en mode ouais, cette photo-là, tu le trouves comment et tout. Leafy Pan, si ça peut aider. Ça me va, Leafy Pan. Alors, sinon je t'aurais appelé Leaf, hein, c'est pas grave. Parce que c'est Leaf la feuille, mais après, je savais pas si je prononçais ça pan ou pan. Mais du coup, j'avais bien prononcé Leafy Pan. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien.
Et bah, tu vois, il y avait plein d'influenceurs qui passaient des fois dans la rue et nous croisaient et nous demandaient si on pouvait répondre à quelques questions comme ça pour livre pour feuille et pad pour poil. J'étais pas super inspirée. Mais en vrai, c'est cool. Moi, je trouve le pseudo, il est cool. C'est un Pokémon, non? Non. C'est pas ça. Apparemment, non. Ça aurait pu, mais non. Et du coup, des fois, on me posait des questions genre, est-ce que, tu vois, t'aurais un inconnu, tu donnerais ton numéro? Je répondais toujours, bah non. Et genre, en fait, bah, des fois, il me montrait après une photo d'idol en disant, est-ce que lui, du coup, tu lui donnerais ton numéro? Et je disais, bah non, toujours pas. Et en fait, ces personnes-là, j'ai appris plus tard, en fait, que bah, c'était des youtubeurs, etc., qui faisaient des questions. Et du coup, ça se trouve sur une vidéo de questions sur YouTube, et je le sais pas. Voilà. Que si un jour vous regardez des vidéos de Coréens qui posent des questions à des personnes dans la rue, bah sachez que je suis peut-être sur une lettre. Que Smash sur pas, je connais pas du tout. Mais c'est un peu les questions qu'on a nous, des fois en France, il y en a un qui passe, il fait ouais, je peux te poser des questions, nanana, et bah c'est le même genre, en fait, mais en Corée. Mais j'ai pas leur chaîne, hein, je sais pas c'est quoi leur chaîne. Et en fait, sur le coup, j'ai juste répondu par politesse, surtout, mais pas forcément pour être. Alors que là-bas, c'est de demander à. Ah, mais en fait, ils me demandaient si ça me dérangeait, je leur disais non, je m'en fous. Bah, pour le grand écran, non, je m'en foutais pas, du coup. Mais j'avais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux pas leur dire bah, aux personnes et tout, mais c'est déjà arrivé d'ailleurs, même. C'était pendant le. Putain, merde, comment ça s'appelle? Les jeux putain de foot, là. En 2018, du coup. Il y avait. Ah, comment? J'ai plus le mot en français. Xiu en 4x4 filmé devant tout le monde dans son pire moment ce jour-là. Je te jure, j'avais l'impression d'être malade, hein. En plus, j'avais un habit clair, donc ça faisait vraiment très très pâle. C'est pour ça que je mettais du rouge à lèvres, parce que je mettais beaucoup de vêtements clairs. Comme là, en fait, j'ai l'air malade. Je vais bien. J'ai juste pas de couleur au visage. Je suis en noir et blanc, en fait. Non, il y a du rose là. C'est pas le noir et blanc. Mais enfin, vous voyez le moment où ils font du foot là. Putain, merde, comment ça s'appelle? Ça devait être comme ça quand tu l'as rendu compte. Oui, j'étais dégoûtée. En fait, au départ, je me suis dit, putain, déjà juste le grand écran, je regardais, j'étais en putain, arrêtez, arrêtez. Et derrière, quand on m'a dit, ah, je vous ai vu et tout sur les infos. Putain, ta gueule, t'aurais dû casser. Tu aurais pas dû le dire, c'est triste. Go utiliser des filtres de correction. Ouais, non. Naturel, c'est bien, en vrai. Maintenant, je reste naturel. J'en ai plus rien à foutre. Il y a peut-être un jour où je me remaquillerai quand j'aurai à nouveau, je me sentirai bien dans ma peau, tout ça, je voudrais être belle. Là, je m'en fous d'être moche, je me sens déjà moche. C'est tout. Comment on appelle ça là? Oui, le foot. Genre, putain, champion du monde? Non. Ah, la couleur de rendu cam. Non, en vrai, elle est bien. Ça me dérange pas. Putain, mais merde. C'est pas les Jeux Olympiques, mais bah, la Coupe du Monde, en fait, tout simplement. Non? Une femme au naturel est plus belle que maquillée, mais c'est mon avis après. Oh, pourtant, t'es pas moche. Oh, et vous êtes pipou. Vous allez me faire chialer. Bah, c'est gentil. Plus simple pour Yaragon. Ah, putain. Mais en vrai, je maquillais pas, genre, je mettais pas de fond de teint, tout ça. C'était juste un peu de rouge sur les lèvres et un peu de mascara, histoire de, juste de mettre un plus. Donc en soi, c'est pas non plus exceptionnel, hein, ce que je faisais. Je mets pas de fond de teint. J'aime pas ça. J'ai déjà assez de boutons sur la tronche, si je peux éviter de m'en rajouter en faisant pas respirer ma peau, c'est mieux. Euh, Champion League? Non, c'est après le temps que tu vides pas le pot de peinture. Non, non, non. Champion League. Non, c'est pas Champion League, c'est tu sais bah, le foot en fait, genre c'est en 2018 quand ils ont gagné bah, la France a gagné en 2018. Comment ça s'appelle? Je sais même plus, putain. C'est un truc de base en plus, mais la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est ça, mais c'est la Coupe du Monde alors j'ai bon. Je suis en train de galérer. Ouais, mais ça doit être ça, c'est la Coupe du Monde parce que du coup en Corée, moi j'y étais pendant la Coupe du Monde du coup. Et bah en fait, il y a eu un moment où il y a eu un endroit où il y avait
masse monde avec des machins en gonflé, ils étaient ta 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 comme ça et tout. Et en fait, il y a eu un photographe carrément qui a voulu me prendre en photo juste parce que je passais là et pour que je sois dans le journal. Mais mec, je suis même pas supporter, laisse-moi. Du coup, j'ai accepté par politesse, mais en fait, je me dis, mais en fait, j'avais des trucs pour taper et tout, mais c'est juste quelqu'un qui me les a filés quand je suis passée. Mais moi, je m'en servis pour taper ma tante et elle s'en servit pour me frapper. Vous voyez, c'est. On, on s'en foutait. J'étais pas dans le vibe de ça. Moi, je voulais juste me balader. J'ai une copine maquillée comme une voiture volée 3 heures pour se préparer, plus jamais. Ah non, non, non. Franchement, quand je te dis je me maquille, c'est vraiment genre, tu sais, je mettais juste un peu de rouge à lèvres, je mettais du sopalin pour tamiser le tout, là. Je sais pas comment on dit, mais genre pour estomper le tout. Et je mettais un peu de mascara, on va dire. C'est comme ça que, avec bah, les boucles d'oreilles et tout. Et c'est tout. Genre, je mets pas longtemps, genre même pas 10 minutes, c'est fait. Et encore, c'est large. 10 minutes, c'est large. Tu enfonces ton doigt dans sa joue, ça fait des sables mouvants. Tu peux faire ça, tchic, 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 t'as assez de farine. Pas besoin, je suis déjà blanc de peau. Et quand on s'embrassait, je ressemblais à un fantôme. Ah ouais, tu devais pas être à l'aise. Après, en vrai, si elle se sentait bien dans sa peau, c'est le principal. Parce qu'en vrai, bah, l'important, c'est quand même de se maquiller pour nous et pas pour les autres. Allez, autre anecdote. C'est encore en Corée en plus. Euh, En fait, en Corée, il y avait un garçon que je trouvais beau, que j'aimais bien, j'avais un petit crush et tout, mais de loin, tu vois. Euh, et j'étais au restaurant. Je lui ai donné un contact que j'avais. En fait, c'est à l'époque, on appelait ça des cacao talk. C'est comme un peu WhatsApp, mais en Corée. Et je lui ai donné mon cacao talk parce qu'il m'intéressait, sur un papier, une serviette en papier. Il m'a recontacté. Du coup, j'étais trop hype, je me suis dit, c'est bon, on tombe bien et tout. Pendant le rendez-vous, j'ai amené ma tante avec moi parce qu'au cas où, surtout qu'on allait se balader en montagne, j'avais pas envie qu'il m'arrive un truc, tu vois. Donc, ma tante, tiens, une anecdote me dit quelque chose. Tu l'as entendu sur notre chaîne, peut-être. Coucou Yosh. Ma tante était devant moi et lui et moi, on était derrière. En fait, bah, on parlait quoi. Enfin voilà. Sauf que ce mec, il m'a parlé de ma tante qui était devant pendant tout le rendez-vous. D'accord? C'est bon pour vous? Pire moment. C'est terrible. Plus jamais. Du coup, et le pire un peu, c'est que ce jour-là, ma tante, du coup, elle avait ronchonné parce que du coup, on lui parlait quasiment pas. Alors qu'en fait, on avait déjà du mal à se communiquer entre lui et moi parce qu'en fait, on utilisait le traduceur et tout. Et elle faisait la gueule parce qu'on lui parlait pas d'un pet et qu'on la laissait seule. Alors que déjà, lui, il me parlait que d'elle. Et moi, je me sentais malheureuse ce jour-là. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je fais? Vas-y, ça me saoule. Solitude moment. Ouais, bah là, c'était vraiment solitude moment. Ouais. Euh, Autre anecdote, donc celle-là, elle n'est pas en Corée. Il y en a beaucoup qui le savent déjà. Hein. Je pense je ne vois plus les visages. Suite au traumatisme de mon travail, en fait, à partir du moment où j'ai perdu connaissance, j'ai rouvert les yeux, je voyais plus les visages, c'était flou. Alors, comment vous dire que quand je vais dans une foule énorme de personnes, c'est la panique. Et mon copain qui s'amuse à me faire des blagues des fois. Vous savez le petit Okazo que vous voyez dans le chat des fois, des fois il s'amuse. Genre, en fait, on va dans des endroits qui sont bondés de monde, j'ai aux toilettes et il me fait, bah je t'attends là. Sauf que quand je reviens, il est plus là, il est genre plus loin. Juste pour voir comment que je vais réagir. Finalement, je réagis pas bien. Je suis en panique. Canal Plus dans des. Quand t'es dans la. Hein? Canal Plus quand t'es dans la rue? J'ai pas. J'ai pas du tout. J'ai pas le Canal Plus. Mais du coup, voilà, en fait, donc je vois les visages flous. Donc Canal Plus. Ah, quand c'est brouillé. Ah! Putain, oui, j'avais pas la ref. Oui. C'est un peu ça. En fait, du coup, je vois les visages tout flous. Donc, en fait, des fois, mon visage. Enfin, mon visage. Moi, j'essaie de créer un visage à la personne en face pour essayer de. Donc, en fait, des fois, j'imagine en fait à quoi elle peut ressembler. Et vu que c'est pas son visage, 5 minutes après, ça sera pas le même visage. Du coup, c'est perturbant de fou, c'est horrible. Il fout un coup de vieux. Je te jure, ça fout un coup de vieux de malade. Hein. On est si vieux que ça, on n'a pas Canal Plus, nous.
Mais ça existe encore d'ailleurs, Canal+? Ouais, ça existe encore, je pense. Oui, ça existe encore. Si tu vois pas le mien, en vrai, je pense qu'il manque un mot. En vrai, c'est pas si grave, je ressemble à un meuble Ikea. Bah, après, je regardais pas déjà le physique des gens, hein. Il y a une anecdote de drôle, hein, c'est que Okazok, il le sait, hein. Au début, c'était pas mon genre, hein, du tout, hein. Je lui ai dit, hein. Pour moi, bah, en fait, physiquement ou autre, c'était pas mon style, hein. Et pourtant, voilà, ça fait 3 ans ensemble parce que bah, c'est sa personnalité qui m'a plu. Des fois, je me pose un peu la question à l'heure actuelle. Est-ce que sa personnalité me plaît toujours? Non. Euh, non, en vrai, je regarde pas le physique des gens. Même en fait, quand je suis dans la rue, Clipsa. Attends, non mais c'est une blague. C'est la personnalité qui rend beau. Ouais, c'est ça. C'est la personnalité qui rend beau. Dis pas des trucs comme ça, mais je dis toujours des dingueries moi. Mais en fait, faut savoir quand je voyais encore les visages des gens, des fois j'étais dans la rue et tout, je marchais et Taoka il me disait, oh, t'as vu ou pas le pauvre, il a une cicatrice et tout. J'ai pas vu. C'est pour ça que je vois plus les visages. Je faisais déjà pas gaffe aux gens en fait. C'est ma faute. C'est ma faute. Je pouvais pas retenir des visages des gens. Je les voyais déjà pas. Et là, problème. Les seuls visages que je me rappelle bien, les détails, croyez-moi, c'est ceux qui m'ont menacé. Je me rappelle bien de leurs détails. Mais pourtant, si je les croise dans la rue, je les vois pas. D'après Oka, j'ai croisé une des personnes concernées au restaurant la dernière fois. Je l'ai pas vu, c'était elle. Genre, je l'ai pas vu du tout. J'ai vu une personne, oui, mais j'ai pas vu que c'était elle. Une femme m'a dit une fois, il me faudrait trop quelqu'un comme toi. Bah ça tombe bien, je suis quelqu'un comme moi. Ouais, mais généralement quand elle dit ça, c'est oui, mais pas toi. Tu vois. Après, il va se venger, tu vas encore te plaindre. Il se venge tous les jours. Madame, j'en peux plus. Tu veux pas l'avoir pour les nuits? Je te le laisse pour les nuits. Il est horrible la nuit. En fait, j'ai un copain, il veut tellement être proche de moi pendant qu'il dort, qu'en fait, on va dormir chacun de notre côté au début. Et en fait, plus ça va, plus il va se rapprocher. Et moi, au bout d'un moment, je finis par terre, d'accord? Là, j'ai envoyé une photo de la nuit dernière. Je lui ai dit, tu vois, regarde, à quel point tu prends toute la place. J'ai plus de place. Il restait ça sur le lit, de mon côté. De le physique pour moi qui compte beaucoup. Moi, le physique compte pas pour moi. Jamais il a compté d'ailleurs. Surtout, oh oui, jamais il a compté. Parce que, en fait, quand je vois on va dire, la gueule de mes ex actuels, je me dis non, il a pas compté. L'amour rend aveugle. Sachez-le. Non, merci, je dors bien seule. Tu le fais dormir sur le canapé, t'inquiète. Après, normalement, il est pas censé vouloir te coller, madame, hein. Ou alors c'est bizarre, hein. En vrai. Non, mais pas pour moi, mais ce que je renvoie compte en gros. Ah, ta, ton physique, ta façon d'être renvoie ce que tu veux être en fait par rapport aux autres, c'est ça? Voilà, ok. Ok. Je capté. Je capté. Une autre petite anecdote qui a rien à voir avec la Corée, tout ça pour l'instant. J'ai été invitée à un nouvel an. C'était une des seules fois où j'ai été invitée à un nouvel an parce que en fait j'ai jamais fêté le nouvel an. Et du coup pour une fois on m'a invitée, j'ai dit bah écoute, pourquoi pas. C'était chez des amis de mes anciens voisins. Et comment dire que je pense qu'on n'était pas forcément les bienvenus, visiblement. En fait, tout le monde a dormi dans le salon, sauf moi et mon copain. On nous a fait dormir. En fait, il fallait passer dehors. En hiver, hein, c'est nouvel an. Dehors, fallait qu'on passe, qu'on aille dans une sorte de hangar grange en haut refait. Il n'y avait pas de chauffage, mais il y avait la clim. Il fallait qu'on dorme à même le sol. Le physique, pas, mais apparemment aussi. Moi, non, moi, franchement, le physique, il compte pas. Regarde, demande à Oka. Il le sait, hein. J'ai pas été avec lui pour le physique au début, hein. Maintenant, je le trouve beau parce que je suis en couple avec lui et que je l'aime. Mais je l'aimerais pas, je m'en foutrais en fait. J'ai pas regardé son physique. Déjà, je l'ai connu avec un masque. Donc, je voyais pas son physique. T'imagines? Je l'ai connu, il avait un masque. Je voyais pas sa tête. J'aurais pu être déçue, mais en fait, je m'en foutais. Tu te verrais dire à ton mec t'es dégueulasse en jouant. Non, je lui ai pas dit. Non, non. Attention, je dis pas qu'il était moche ou quoi.
Je dis juste que j'avais pas En fait, je regarde pas le physique. Je m'en fous, en fait. La seule chose que je trouvais pas appréciable chez lui, c'est qu'il est barbu. Et je déteste les gens barbus. Et pourtant, je suis avec un homme barbu depuis 3 ans. Parce qu'en fait, il a vraiment tout donné niveau personnalité pour m'avoir, en fait, c'est tout. Oui, parce que je le regarde. Tu vois, avant, je le regardais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En fait, je le regardais sans le regarder. Du coup, en fait, je m'en foutais. Je faisais pas attention à lui. En fait, comment ça, tu aimes pas les barbus? J'aime pas les barbus. Genre, ça pique. D'accord? Ça pique. J'aime pas. C'est désagréable. Mais non, on va dire par là, c'est que je regarde pas le physique des gens, peu importe lequel qu'il soit. Si un jour il y en a un, il va me dire est-ce que tu me trouves belle? Bah oui, en fait, je m'en fous. Si elle, elle se sent bien, oui ou elle, hein. S'il se sent bien dans sa peau, pour moi, c'est le principal. Je regarde pas le physique des gens, je m'en fous, je juge pas en fait. Dis-lui de mettre de l'huile, il peut pas avec ses allergies. Anecdote, moi j'ai une barbe douce, les gens sont choqués premier degré. Bah écoute, tant mieux. Mais non, on va dire, j'aime pas moi les trucs qui piquent et tout, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais on va dire, malgré tout, je suis avec lui parce que sa personnalité m'a plu. Et on va dire, si jamais j'aurais dû choisir d'être avec lui ou pas, euh, bah c'est son frère qui m'a fait changer d'avis. Mais au départ, moi j'étais prête à le bloquer, hein. Quand il m'a dit je t'aime la première fois, moi dans ma tête c'était oh putain, je rentre, je bloque. Et au final, son frère il m'a dit non mais vas-y, laisse-lui une chance, il mérite et tout. Et je lui ai laissé sa chance et regardez, ça fait 3 ans. T'aimes pas les trucs qui piquent, mais tu manges épicé. Ah, j'adore manger pimenté, ça c'est une dinguerie. Le gars qui mélange tout. Ouais, ça a rien à voir, par contre, mais j'adore manger épicé. Mais pas en même temps. La blague de merde. Mais ouais, non, non, en fait, j'allais la faire. Ah, voilà. Mais non, je fais pas attention au physique des gens. Ça, c'est primordial pour moi, en fait, je fais jamais attention. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même été harcelée à l'école, au collège, j'ai subi beaucoup de harcèlement. Parce que j'étais amoureuse d'un garçon. Et ce garçon a retourné tout le collège contre moi. Et en fait, euh, parce que ses copains ne voulaient pas que lui sorte avec moi, en fait, il a accepté en disant que, bah, du coup, ça veut dire qu'elle est moche. Du coup, je me faisais traiter de moche, comme quoi les moches n'avaient pas le droit à l'amour et qu'il ferait mieux de mourir. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, c'est des gros connards. J'ai souhaité qu'une voiture leur roule dessus, vraiment. Et j'avais des gens qui me collaient des mots dans le dos, carrément quelqu'un qui se mettait derrière moi en classe, qui prenait son collier et qui me tapait avec son collier dans le dos et tout. J'ai pas vécu le meilleur moment au collège, sachez-le. Et depuis ce moment-là, en fait, je regarde pas le physique des gens. Genre, je m'en fous. Tant que la personne se sent bien dans sa peau, pour moi, ça me va. C'est que, voilà. C'est-à-dire, personne pour moi n'est trop gros, personne n'est trop maigre. Vous êtes très bien comme vous êtes. C'est tout. Euh... Même équipe perso. Bah voilà. Équipe quoi? D'harceler ou je regarde plus le physique et je m'en fous? Ou les deux? Non, moi je trouve ça bien, justement, de pas regarder le physique, de s'en foutre, en fait. Les deux. Ça me va. Ça me va, ça me va. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend bien, en fait. Parce qu'on a la même vibe. À dire, ça c'est. Même si mes parents s'en foutent le jugement sur le physique. Bah, j'ai pareil, hein, mon grand frère, il est vachement sur le poids et tout, hein, t'inquiète pas qu'il le cache pas, quand on grossit, il nous le dit, hein, mais on va dire en soi, je m'en fous, moi. Je m'en vis sur ça et que faut t'en foutre. Fous-toi-en. Faut penser à autre chose, faut pas. Voilà. Alors, autre anecdote. En Corée, tiens. En Corée, j'ai pas économisé assez. D'où la raison pour laquelle le billet d'avion, en fait, j'aurais bien aimé pouvoir le changer au niveau de la date, mais au final, je ne pouvais pas, parce que sinon, il fallait que je paye. Ah oui, Bon, je vais attendre de plus avoir Venom pour pouvoir dire mon anecdote, parce que sinon, ça va être terrible. Dites-moi quand je suis no voice, please. Bah, quand il te sort ta copine, elle veut pas faire un régime parce qu'elle en aurait besoin, ouais, oui, bon là, oui.
Mais je veux dire, si ça te concerne toi, passe au-dessus. Tu t'en fous. C'est pas vrai. Sache-le. On va dire quand ça concerne toi. Mais voilà. On va dire, c'est ce qu'il faut se dire. Non, c'est pas ce qu'il faut se dire. Et tu dois t'en foutre des gens, de ce qu'ils pensent. Peu importe ce qu'ils pensent, reste toi-même. C'est le mieux. Tu vois, si je le dis toujours avec la voix de Venom, mais surtout que j'entends qu'il se fout de sa gueule dans le dos, ça m'énerve. Ouais, ouais. Je comprends. J'ai ma belle famille, je m'en prends plein la gueule tout le temps aussi. C'est vrai que j'aimerais bien que mon copain réagisse un peu plus quand c'est comme ça. C'est bon pour la voix? Nickel. J'aimerais bien que le copain réagisse un peu plus quand c'est comme ça, que quand la famille me dit que je suis large, que j'aimerais bien qu'il réagisse justement. Mais bon, que veux-tu? Mais du coup, quand je suis très protecteur, moi, donc je monte vite pas grand-chose. Après, bon, il y a des moments où ouais, faut ça, se prendre sa tête, se prendre la tête, mais c'est vrai que faut comprendre aussi la copine dans le sens où ouais, c'est possible qu'elle bah, elle a pas trop envie d'entendre ce genre de choses, quoi. Du coup, quand je suis allée en Corée, j'ai eu un moment donné où j'avais peu d'argent parce que j'avais pas économisé assez. Je pouvais pas changer mon billet d'avion. Il y avait une raison quelle qu'elle soit, hein, ça restera privé. Mais du coup, j'avais pas assez d'argent pour continuer de manger correctement. Donc pendant les 3 derniers mois, et encore je suis souple quand je dis 3 derniers mois, c'était un peu plus, mais on va dire 3 derniers mois. Allez, c'est ban. Euh, les 3 derniers mois, je pouvais pas manger correctement euh, parce que je n'avais pas assez d'argent. Donc je mangeais un repas tous les 2 voire 3 jours. Voire il y a des moments en fait où j'ai fait des semaines où je mangeais un biscuit, vraiment de cette taille-là. Je fais pas ça pour frapper les gens, d'accord? C'est pas pour vous frapper au-dessus, non. Ok, c'est pas en dessous de la ceinture. Comme ça, en gros, à peu près un petit biscuit comme ça, qui était tout petit. Euh, je mangeais ça un biscuit comme ça par jour pour la semaine, en gros. Et j'étais descendue en sous-poids, j'étais à 43 kilos. Approximativement, hein, mais on va dire approximativement, j'étais à 43 kilos, je pense peut-être moins, j'en sais rien. On voyait mes os, et sachez que malgré ça, il y en a quand même un qui m'a accosté dans la rue. C'était la troisième fois qu'il m'a accosté, donc je peux t'assurer que j'en avais marre, mais j'ai l'impression qu'il me suivait le bout. Il m'a accosté dans la rue pour me dire que j'étais son type idéal. J'ai ri jaune. Et pas parce que j'étais en Asie, hein. J'ai ri jaune parce que vraiment la situation était horrible. Genre, comment tu peux aimer quelqu'un qui on voit ses os, genre on va dire tu peux aimer quelqu'un on voit ses os, hein, je dis pas le contraire, mais si moi-même je me sentais pas bien dans ma peau, comment tu peux dire que c'est ton type idéal alors que ça se trouve la personne elle se sent mal dans sa peau aussi? Et là c'est là que je me suis rendu compte à quel point le culte de la beauté en Corée il mettait tellement de pression sur les gens. C'est en gros faut être maigre, mais à quel prix? D'ailleurs, parce que j'avais vraiment une santé de merde, hein. J'étais vraiment clairement en sous-poids et tout, j'avais une santé horrible. Je le souhaite vraiment à personne. Donc leur culte de la beauté là, ça pue la merde. Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui se suicident. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui foutent fin à leur jour, hein, là-bas. C'est pas pour rien. Croyez-moi. D'ailleurs, en Corée, j'étais proche avec quelqu'un qui était connu, qui s'est fait dégager de son groupe de K-pop pour un truc de merde, hein, en plus. Et j'avais une Française qui est arrivée en Corée. Elle était, je crois, étudiante là-haut, un truc comme ça. Et cette personne, une fois, elle m'a parlé. Et j'ai paniqué quand même. Je me suis dit, mais vraiment, l'image des Français, elle les fait passer pour des vraiment psychopathes. La meuf, elle suivait donc cette personne qui n'était plus idol, hein, sachez-le, hein. Et en gros, il dansait dans la rue de temps en temps, mais il n'était plus connu. Elle le suivait jusqu'à chez lui, elle le suivait jusqu'à convenience store, donc les épiceries, elle le suivait jusqu'au club, elle s'est mise à fumer pour pouvoir être avec lui dans le fumoir. Euh, voilà. Je sais qu'elle a été vers une agence de K-pop pour ramasser les mégots de cigarettes de certains idoles. Et à part là, vous me dites que les fans, en gros, on va dire, à un moment donné, faut vous calmer. Genre, il y a des fans, elles sont super mignonnes, hein, ça je dis pas le contraire et tout, mais ce genre de fans, vous faites passer les Françaises ou les étrangères pour des folles, et vous pouvez critiquer les Sasaeng, mais vous êtes pas mieux. Croyez-moi.
Genre, ça, c'est terrible. C'est le truc à ne pas faire. Cet ami m'avait dit que ça le faisait flipper, d'accord? Son comportement le faisait flipper. D'ailleurs, dans ce groupe d'amis, il y a des personnes qui l'ont carrément bloqué sur les réseaux, la fille, hein. Voilà. Sachez-le, c'est flippant. Ça peut faire vraiment flipper les gens, se faire ça. D'ailleurs, je peux même dire que l'une de ses amies à elle, qui est française aussi, couchait avec beaucoup de garçons, sans protection ou quoi que ce soit. Après ça la regarde, c'est son problème et tout. Mais il y a eu en fait une histoire qui est sortie plus tard d'un très grand violeur d'étrangères en Corée. Et cette fille s'est exclamée toute contente en disant bah moi il a pas eu besoin de me violer. Donc comment décribiliser les femmes qui ont subi ça? Franchement c'est terrible. Genre à ne pas faire s'il vous plaît. On va dire grand bien lui fasse hein, si elle était contente etc. Mais bon les autres étrangères elles avaient rien demandé. Euh, Anecdote de la vie de tous les jours. J'ai eu un copain. C'était mon premier copain d'ailleurs. Sachez-le. Je l'ai connu à travers un jeu vidéo. Et quand j'ai été le rejoindre à Paris, en fait, ce mec avait loué un Airbnb pour pas que je voie sa vraie maison. En fait, parce qu'il avait une fiancée depuis. En gros, il était avec elle depuis 7 ans. Il était fiancé à une femme. Je le savais pas. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? Parce que ce gars avait des chinchillas. Et dans la maison où j'étais, il n'y avait pas de chinchillas. Je lui ai dit, mais sont où tes chinchillas? Il dit, non, mais c'est parce que j'ai un appartement près de mon travail. Et une fois, il m'a emmené là-haut et j'ai découvert des vêtements de femme, une tablette rose sur un lit branché, une pièce d'identité, une brosse à dents autre que la sienne. Et c'est là que j'ai découvert qu'il avait une copine. Et du coup, bah, je l'ai quitté. Il m'a envoyé un ordinateur pour s'excuser. Je l'ai pas pardonné. J'ai récupéré l'ordinateur, mais c'est tout. Ouais, faut être un gros rat un peu pour. C'est la pénalité de. J'ai quand même souffert. Mais, c'est trop une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, ouais. Et non, mais ce jeu-là, j'y ai plus joué depuis, hein. Entre celui-là et je me suis déjà fait stalker aussi. Sur ce même jeu, été sur le même jeu que j'ai rencontré ce gars. Il y avait un garçon qui voulait être avec moi et je ne voulais pas. Et du coup, je me recevais des spams, mais genre de fou, hein. Sur Messenger, sur Insta et tout. Je l'avais beau le bloquer, il revenait avec des doubles comptes et il créait des comptes et tout. Instagram, à partir du moment où ils ont installé le truc de bloquer tous les comptes, banger, vous m'avez sauvé. Par contre, Facebook, faites la même chose s'il vous plaît. En fait, sur Messenger, sachez que si vous bloquez quelqu'un, si un autre compte créé vous invite dans la même discussion que ce compte, il peut vous appeler. C'est terrible. Voilà. J'avais des spams d'appels jour et nuit. C'était chaud. En parlant d'harcèlement, au collège, comme vous savez, j'ai subi du coup du harcèlement, mais pas que en cours. En fait, j'avais des personnes qui avaient mon numéro de téléphone, donc surtout une personne. D'ailleurs, si elle passe par là, elle est pardonnée à l'heure actuelle parce que du coup, on en a discuté, elle s'en veut, tout ça. J'ai plus de, j'ai plus de haine contre elle ou quoi que ce soit. Et en fait, une de ces personnes m'envoyait des messages du coup de 6 h du matin jusqu'à 3 h du matin. Et vous savez, à l'époque, c'était les téléphones où on pouvait envoyer 10 messages à la seconde. Ça me bouchait mon téléphone. Je pouvais plus rien faire sur mon téléphone. En fait, ça me bloquait le téléphone clairement. Du coup, c'est ma mère qui a dû appeler. En fait, carrément, elle a pris le numéro, elle a appelé la personne pour lui dire en gros que si elle continuait, bah, ça serait directement avec ses parents qu'elle verrait. Voilà. Donc les messages se sont arrêtés. J'ai quand même changé de numéro, du coup, derrière. C'est mon père qui a récupéré mon numéro de téléphone. Donc sachez que si jamais un jour vous renvoyez des messages pour vous plaindre, c'est mon papa qui va les recevoir. Voilà. C'était dans le doute au cas où que je recevais encore. Papa récupérait le numéro de téléphone. C'était plus simple. Du coup, bonjour ma Vanessiou. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et d'ailleurs, la personne à qui je parlais, bah, qui était amie avec moi, c'était un gars, je ne parle plus à cette personne, tout simplement, pas parce qu'on s'entendait plus, hein. Donc me demandez pas son contact, nanana.
je suis encore amie avec lui sur Facebook, certes, mais je ne lui parle plus parce que en fait, on avait une différence de langue. En fait, il parlait beaucoup coréen, il parlait pas anglais. Moi, je parlais anglais, je parlais pas bien coréen. Donc, ça a du mal à matcher, vous comprenez? Du coup, voilà, on se parle plus. Voilà, voilà. Si, ça c'est un banger aussi, en vrai. Je dirais pas le nom, parce que j'ai pas envie non plus de finir, on va dire, à devoir montrer des preuves, et quoi, etc. Mais je dirais pas de nom. Mais en fait, une fois, quand j'étais, du coup, avant 2015, donc, j'étais jeune. Ouais. Bref, avant 2015, en gros, j'ai été contactée par un chanteur de K-pop qui est plus connu au Japon. Donc, j'espère bien que personne ne le reconnaîtra parce qu'il y en a beaucoup. Des genres comme ça, on va dire, de ce genre-là, il y en a beaucoup. J'ai été contactée sur Instagram. Donc, cette personne voulait mon cacao talc. Donc, j'ai échangé mon cacao talc que je n'ai plus. À l'heure actuelle, j'ai plus cacao talc. Je me suis débarrassée. J'en recevais à peine les messages, c'était chiant. Cette personne voulait me rencontrer. Donc, je lui ai dit, ok. Mais du coup, vu que j'ai voyage avec ma tante, il y aura ma tante pour éviter les dangers. Cette personne ne voulait pas que ma tante soit là. Elle voulait que je sois toute seule. Donc, je lui ai dit non, évidemment, mais sachez que ce n'est pas normal si ça vous arrive. Cette personne a un truc dans la tête, généralement. Donc cette personne, je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai bloquée par la suite. Mais c'est une personne connue, hein. Genre, j'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Mais on va dire, c'est un red flag. Si jamais un jour ça vous arrive, ne vous dites pas oui, mais c'est parce qu'il est connu, il veut pas qu'il y ait d'autres personnes par rapport à sa sécurité à lui. C'est votre sécurité à vous qui est en danger. Sachez-le. Donc à ne pas faire. Bon. Petite anecdote mignonne. Enfin, mignonne. Sur le coup, j'ai flippé, mais c'était pas mignon. Voilà. À l'époque, donc j'étais. Coucou, Dan Lescro, comment tu vas? Quand j'étais à l'époque en primaire ou maternelle, je sais plus, j'étais très très jeune, hein. Vraiment, j'étais jeune. Je pense que c'était plutôt vraiment entre les deux. C'est- Euh, très bien, merci. Et toi? Bah, moi, ça va. Moi, ça va, ça va. C'était à l'époque, ouais, c'était il y a longtemps. Et bah, sachez que on a été faire un voyage scolaire au zoo de Beauval. Je dis le nom parce qu'il n'y a rien à reprocher aux zoo de Beauval, hein. Il y a rien, vous inquiétez pas sur ça. C'est moi qui suis nulle, voilà. Enfin, ma classe aussi, enfin ma prof, ma maîtresse. Euh, J'étais omnubilée, genre j'étais trop intéressée par l'animal qu'on regardait sur le moment que je n'ai pas vu que ma classe était partie sans moi. En me retournant, quelle surprise fut que je n'eus plus aucun camarade ni professeur qui n'avait pas vérifié qu'elle avait le bon nombre d'élèves avant de partir. Moment de panique. Maman m'a appris une chose, ne pas parler aux étrangers. Le cauchemar pour l'enfant. J'étais paniquée. J'étais en PLS. Et au loin, je vois une dame avec plein d'élèves. Beaucoup plus grand que moi, mais plein d'élèves. Je me dis, ça veut dire que c'est une maîtresse. Donc je ne dois pas parler aux inconnus, mais une maîtresse, en vrai, ça craint rien. Du coup, j'ai eu le réflexe d'aller parler à une maîtresse qui était avec un groupe d'étudiants pour lui dire, Madame, ma maîtresse, elle m'a oublié. Et après ça, la dame a cherché avec moi tout en gardant ses élèves pour essayer de retrouver ma maîtresse. Je me suis fait dégommer la race par ma maîtresse. Alors que j'y étais pour rien. Genre, c'est pas ma faute si elle vérifie pas qu'il y a tous ses élèves derrière elle. Genre, j'avais fait quoi, moi? Tu viens à un zoo avec des enfants, forcément qu'ils vont regarder les animaux. Ils vont pas faire gaffe derrière qu'il y a d'autres trucs à faire. Non, en fait, elle fallait arriver à un animal, tracer sa route, continuer. Je sais pas combien d'élèves elle a perdu durant sa carrière. Mais pas fou, hein, parce que en fait, j'aurais pu tomber sur quelqu'un pour me kidnapper ou quoi que ce soit. Je serais pas là aujourd'hui parce que sur coup, j'aurais été capoute. Comme un cappuccino, vous voyez, mais puccino. Parce que ma classe, c'était déjà un zoo, les animaux, c'est jamais de la faute des. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme là, j'ai mon neveu, par exemple, il est en maternelle, il a 4 ans, enfin, il est en maternelle, quoi. Et en fait, il a été grondé. Vous savez pourquoi? Parce que il a quitté sa classe avec d'autres élèves sans que la prof le voie.
Et il a été pissé sur le tapis dehors parce qu'il avait envie de pisser. Et le pire dans l'histoire, c'est que la prof l'a engueulé lui parce qu'il a fait ça. Mais madame, vous étiez où pendant qu'il y a 2-3 élèves, ils sont sortis dehors dans la cour? Parce que si à mon avis il est sorti pour aller pisser, c'est qu'à mon avis il avait envie d'aller aux toilettes et qu'il vous a déjà demandé avant et que vous lui avez dit d'attendre. Alors qu'un élève, enfant, primaire, maternelle, ça ne peut pas trop se retenir. C'est comme les animaux, vous voyez. Il y a des petites vessies au début. C'est normal. S'il y a un toutou, quand vous l'adoptez, il fait pipi partout. Ça s'apprend, c'est s'éduque, c'est normal. Ça devait faire un moment, ouais. Du coup, ça veut dire qu'en fait, du coup, il a réussi à sortir dehors avec des élèves. Donc, il n'était pas tout seul. Encore un élève qui échappe à la vigilance d'un prof. Bon, ça peut arriver. Comme moi, ça m'est arrivé. Bon, ça peut arriver, on va dire, voilà. Mais 3-4 élèves d'un coup, madame, je suis désolée, mais non. Du coup, à ce moment-là, t'es pas censé gronder l'élève. Au pire, tu fais style, bon, bah, tant pis, ça arrive et tu le remets dans la classe. Voilà, au moins, il s'est pas pissé dessus. Mais voilà. Et ça peut arriver, quoi. Du coup, par rapport à mes jeux qu'on m'a volés, je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que du coup, quand à l'époque j'ai déménagé, donc j'étais encore chez mes parents ont demandé de l'aide à un ami à eux, parce qu'il était routier, il avait son camion. Sauf qu'en fait, mon carton de jeu vidéo a disparu. Et plus tard, mon père a fait le rapprochement que c'était cette personne, puisque cette personne a demandé, il y avait rien d'autre dans le camion, hein. Pourquoi tu demandes ça? C'est ton camion, tu devrais le savoir s'il reste quelque chose. Et mon père, vu qu'il n'était pas au courant, il a dit non. Du coup, je retrouverai jamais mes. C'est comme la vidéo des gars qui ont réussi à sortir de leur classe avec leur bureau sans que le prof capte. Ouais, c'est ça. J'étais un élève qui faisait beaucoup de crises d'angoisse. Une fois, j'ai vomi de stress, la maîtresse m'avait dit de nettoyer le vomi, mais ma mère était encore là et elle s'embrouillait avec la prof. Bah ouais, c'est pas de ta faute, quoi. C'était pas de ta faute. Mais bon. Enfin, après, j'en vois des dingueries, hein. Là, vous savez, par exemple, bah, c'est en Corée, encore une fois, hein. J'ai vu, il y avait un truc comme ça. T'as une prof qui était en dépression, donc elle a été arrêtée 6 mois. Sauf qu'elle est revenue au bout de 2-3 jours en disant non mais c'est bon, je peux reprendre le travail, regardez, j'ai un papier qui le prouve et tout. Du coup le directeur il a dit bah ok, sauf que le jour même où elle a repris, elle s'est pris la tête avec, un autre de ses collègues. Donc le directeur direct il a mis le haut là, en fait non, tu peux pas partir en menace comme ça, tu retournes chez toi, tu reviendras dans 6 mois du coup, quand tu seras bien rétabli. Elle a pas kiffé ce que le directeur a dit. Du coup, d'après vous, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Question 1. Donc la réponse A, tuer le directeur. Réponse B, insulter le directeur. Réponse C, tuer quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire. D'après vous. A, B ou C? Les trois? Non. Il n'y en a qu'une seule de valide. C, ouais. C. Elle s'est dit, à ce moment-là, pour me venger du directeur, le dernier élève qui sort, il est mort. Il y a une petite fille d'école qui était en maternelle, qui est sortie en dernière. Elle lui a dit, tiens, si tu veux, j'ai un livre, je vais te le faire lire. Elle l'a amené dans une salle d'audiovisuel. Elle l'a poignardé à plusieurs reprises. C'est la grand-mère de la petite fille qui l'a découvert. Voilà. Le directeur, il a rien eu. Donc la dame, après, a essayé de se foutre en l'air, elle a essayé de se suicider derrière ça. Et elle n'est pas morte. La A était plus logique. Ouais, la A aurait été plus logique, ouais. Mais non. Du coup, c'est vrai que c'est mieux de s'attaquer à quelqu'un qui n'a rien demandé. Écoutez. Des fois, faut pas comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, mais là, j'avoue, j'ai pas. J'ai pas. De plus, petite autre anecdote, et ce sera sûrement la dernière anecdote en vrai. Parce qu'après, j'en ai pas d'autres en tête qui me viennent. J'ai eu. Non, je vais pas passer comme ça. Est-ce que vous savez la douleur que c'est de se retourner une jambe? Non? Bah moi oui. Plutôt comme ça. Alors, quand j'ai fait le bac pro, j'étais en bac pro commerce, j'ai eu un examen. D'ailleurs, j'ai failli me faire recaler de l'examen parce que
Au lieu d'avouer que j'avais eu un accident là-haut, ils ont dit que j'étais pas là. Alors que la feuille de présence, je l'ai bien signée et tout, hein. C'est mes camarades qui ont dit si, elle était là, vous mentez, tout ça. Donc j'ai failli me faire éliminer de l'examen à cause de ça. Alors que j'étais là. C'est ça le pire. Et en fait, du coup, c'était l'endurance le matin, badminton l'après-midi. Endurance, je déteste, mais pour une fois, j'ai fait un truc banger. D'ailleurs, je suis dégoûtée de pas avoir eu mon score. Mais c'est à cause de ça que je me suis blessée l'après-midi, sachez-le. En gros, quand on donne trop à l'endurance, bah le corps est plus faible. J'ai voulu rattraper le volant de badminton, parce que c'était badminton. Ma jambe est restée là, moi je suis tombée en arrière. C'est bon pour vous? J'ai entendu un gros crack. Quand je suis retombée, la jambe est tombée lourdement du coup après, parce qu'elle a suivi du coup le reste du corps une fois qu'elle s'était bien retournée. Et elle s'est replacée avec le mouvement en tapant sur le sol. Ça fait très mal. Donc au départ, on comprend pas ce qui se passe. En fait, j'ai senti le truc craquer et m'emmener et tout ça, mais genre au départ, tu comprends pas ce qui t'arrive. T'as mal, mais tu sais pas ce qui vient de se passer. C'est trop bizarre, genre. Et il a fallu un temps fou pour qu'on remarque que j'étais par terre et que personne venait. C'est dinguerie. Genre, c'est les élèves qu'ils ont fait la réflexion au gars, mais il y a quelqu'un par terre. Genre, allez l'aider en fait. Parce que sinon, personne venait m'aider. Genre, c'est dinguerie. Donc, ils ont dû faire venir les pompiers, parce que bah, je pouvais plus bouger ma jambe et tout. Elle a gonflé très très vite de volume. Donc, j'ai dû faire un IRM et tout. Mon ligament croisé n'était pas sectionné. J'ai eu de la chance, sachez-le. Mais j'aurais préféré ne pas avoir cette chance. Pourquoi? Parce que du coup, à l'heure actuelle, j'avais encore des séquelles. Et j'avais juste des petites coupures sur le ligament. En fait, ça a fait plein de petites coupures sur le ligament parce qu'il était prêt à péter, mais il a pas pété. Du coup, en fait, il fallait que j'attende, voir si ça allait se résorber ou non. Ou si ça allait péter comme ça du jour au lendemain. Donc, j'avais une énorme attelle sur toute la jambe. J'étais en PLS. On pouvait pas m'opérer parce que du coup, c'était pas sûr que ça pète. Ou que ça se détende trop, quoi. Et à partir de là est venu 8 ans d'errance médicale. Parce que j'avais toujours mal. Je me luxais la jambe sans aucune raison. Tout le temps. Et fallait que je me la replace moi-même. Ça fait mal. Et la dernière fois en date que je me suis luxé le enfin non, je me suis reluxé il y a pas longtemps, mais la dernière en date avant que je puisse avoir une réponse médicale, c'est parce que je voulais me motiver à faire le ménage. Je me suis accroupie pour aller chercher un bonbon dans le placard et je me suis luxé la jambe. Comme quoi, voilà, faut pas aller chercher de bonbons. Ça, pas fou. Et rip le bonbon. Ah, je l'ai pas pris du coup. Je suis retournée me coucher. J'ai replacé ma jambe, je suis retournée me coucher, j'avais trop mal. Elle s'était mal replacée en plus, donc j'ai dû aller au médecin. J'ai mal replacé ma jambe. Ok, elle était au travail. Et même juste aller jusqu'aux toilettes, malgré que je m'étais replacé la jambe, j'avais énormément mal et je souffrais le martyr. Genre vraiment, j'avais trop mal. J'ai dû aller au médecin du coup pour replacer bien ma jambe et tout. En fait, j'ai dû avoir un nerf qui a dû se coincer en dessous ou quoi, enfin j'en sais rien. Et à partir de là, je suis retournée voir un chirurgien pour avoir enfin un diagnostic. J'ai eu le diagnostic parce qu'en fait l'IRM, il la faisait pas dans le bon sens. Ils observaient l'IRM par devant et derrière, sauf qu'en fait il fallait regarder sur les côtés pour bien s'en rendre compte. J'arrive pas à imaginer la douleur, je te souhaite jamais de la vivre. Ça fait super mal. J'en ai chialé, hein. Ça fait vraiment mal. Et là, je me suis reluxée il y a pas longtemps. J'ai eu mal, mais je commence à être un peu habituée, je crois. En fait, c'est en dormant en plus. Genre, j'ai détendu ma jambe trop vite et ça me l'a luxé. Et j'ai eu un diagnostic, mais je ne peux pas me faire opérer pour le moment. En fait, l'IRM, du coup, ils l'ont prise sur le côté. Et quand j'ai été voir le chirurgien, il m'a bien fait comprendre que, en fait, on voyait depuis le début le problème. Donc, depuis 2015, donc avril 2015, je me suis retourné la jambe. On voyait le problème que j'avais. J'ai une malformation de naissance. Il me manque un morceau. En fait, il me manque une sorte de nerf, en fait, enfin de ligament, en fait, pour maintenir le genou. Et on le voit déjà depuis 2015. Mais personne ne m'a jamais donné de diagnostic sur ça. Parce que pour eux, ça n'avait rien à voir
et que c'était pas. En fait, il cherchait un truc, une cause par rapport à l'accident que je venais d'avoir. Et du coup, en fait, bah, vu que j'ai pas d'assez de retenue sur le devant du genou, bah, de temps en temps, ça passe d'un coup devant et ça luxe. C'est ça qui fait que je me luxe le genou. En fait, j'ai plus le droit de m'accroupir. Et je n'ai pas le droit de me faire opérer tout de suite parce que, en fait, vu que je suis atteinte de dépression, quand il m'a dit j'aime beaucoup mon travail, je vais éviter de vous tuer sur la table. Du coup, voilà pourquoi je ne peux pas me faire opérer. Mais on va dire, il m'a dit clairement que si un jour ça revenait trop, je me luxais trop le genou, fallait que je retourne le voir et que bah, malgré tout, il pourrait essayer de m'opérer si vraiment, parce que c'est une opération lourde. Je te donne le mien si tu veux. Non, t'inquiète. Mais c'est une opération très très lourde. C'est pourquoi on m'a pas réopéré, enfin on va pas m'opérer quoi. Mais voilà. Ça se clôture sur pas mal d'anecdotes en vrai. Toutes aussi sombres les unes que les autres. C'est cool. Après, il m'arrive tout le temps des dingueries, hein. En vrai, c'est comme le fait que, par exemple, bah, vous voyez, le nouvel an que j'ai mal passé là. Quand je suis revenue chez moi, je pensais que c'était mon année, hein. Ma plaque de gaz était morte. Fallait que j'achète une nouvelle plaque. Il y a eu une fuite. J'étais trop triste. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. C'est dingue, genre, de faire ça. Ça devrait pas être légal de faire genre, de faire ça. Je dis de la merde. Voilà, voilà. Bon, bah, on est pas mal, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la FAQ ou avant que je clôture ou pas? Ou pas? Telle est la question. Bah là, tout de suite, non. Je pense que je referai un FAQ tous les ans. Genre comme ça. Genre là, je vais l'appeler FAQ 2025. Et en 2026, j'en referai un autre. Comme ça, si vous avez d'autres questions, bah, vous pourrez les poser. Il y a de fortes chances que je dise après manger, mais purée, s'il y avait ça, bah du coup, t'attendras l'année prochaine. C'est la connasse. Après, s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à poser, écrivez-les. Et au pire, vous me les envoyez et je verrai si au pire, je répondrai pas plus tard ou quoi en stream. Ok? Selon combien il y en a. Mais ouais, non, c'est cool. Moi, je vais peut-être vous raid chez quelqu'un. Vous avez une préférence de jeu ou de discussion, quoi que ce soit? T'as quoi à proposer? Bah, en fait, j'aimerais trouver une nouvelle personne pour une fois. Donc une catégorie, peu importe. À voir si je me foire ou pas. Pas du League of Legends, parce que j'aime pas trop League of Legends. Je vais pas comprendre grand chose à ce que la personne elle va faire, mais on va dire un jeu, quoi. Dans mes follow, j'ai personne. Ok. Ben, soit Disney, soit discussion, soit Valo, soit Ripo. Il y a des gens sur Ripo. Among Us, sinon. Ou Dead by Daylight. Qu'est-ce que vous préférez? Ou Fortnite. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? Valo? Je cherche une personne sur Valo. On va voir si j'ai... Attends. Est-ce que j'ai une petite personne sur Valo? Euh... Je regarde s'il y a des gens qui sont pas affiliés. Bah lui, il est pas affilié. Il a 28 follow, il est pas affilié. Énorme streamer à succès. À en devenir. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois. Humble et modeste. Je rage jamais sur les jeux tels que Valo et Rocket League. Mais aussi jeux solo. Il fait un peu de tout, en vrai. Bon, je vous envoie chez lui. Je vais juste regarder si sa caméra elle est suivie par rapport au... Je rage pas et il vient de rager.
Ça me fume. Il fait comment? Il regarde la minimap au lieu de regarder les gens. CSC? Hein? Lui? CDC? CSC? Je comprends rien. Traduit. Pitié. Je vais regarder qui c'est qu'il y a d'autre. Mais je pense que ça partira sur lui, dans tous les cas. Contre son camp. Ah ouais, la balle contre son camp. Alors lui, il est marqué sur Valo, mais sur bombe partie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est terrible, les gens qui arrivent dans le chat qui disent donne le code. Bon, bonjour, non? C'est fou ça. Bon, après, ils ont plus de viewers que l'autre en vrai. Alors lui, c'est pareil. Il est noté sur Valo, mais il est sur Repo. Ça me fume. Non, on va partir sur lui en vrai. Il est pas affilié, ça va lui donner un petit peu de soutien. Le code. C'est ça. Et il s'appelle comment? Exial FR. Reste jouant chez lui. Ça vous va? Il a 5 viewers en vrai. Lurk, bah tu vas te mettre en lurk sur lui du coup, c'est gentil. Allez, comme ça je clôture et moi je vais aller faire à manger comme ça parce que du coup, après, ok, il a des choses à faire donc ça va pas durer trop longtemps aujourd'hui le stream. De toute façon, c'était juste FAQ anecdote. Donc voilà, à plus dans le bus pour demain Disney Dream Night. C'est ça. Attends, je vais te couper la musique par contre. Il y a toujours la musique. Attendez. À plus dans le bus. Bonne soirée à tous. Allez, je me trompe de musique. On partage tous ces moments, vous êtes là à chaque instant. Merci pour ce bonheur constant. Les rires et les jeux s'alignent. Avec vous, c'est plus qu'une routine. Faites briller les matins dans ce monde d'éclats et de câlins. Merci à vous, le cœur en fête. Pour chaque instant sur cette planète, vous êtes plus qu'un simple reflet. Vous êtes mes étoiles, mes pensées. Quand la connexion s'établit, vous êtes l'étincelle qui ravit. Les jours sombres vous illuminez. Pour tout ça, je ne peux que vous aimer. Les pixels dansent pour vous. Chaque soir, c'est un rendez-vous. Votre présence réchauffe tout. Merci de rester, d'être vous. Merci à vous, les cœurs en fête. Pour chaque instant sur cette planète, vous êtes plus qu'un simple reflet. Vous êtes mes étoiles, mes pensées. Pour vous, chaque soir c'est un